La foule est différente en fonction des pays? Non, justement, c'est pas le cas. Justement, non. Ok, qu'est-ce qu'on va récupérer? Première rota, on répond AD, into jungle, Kog'Maw? En vrai, pourquoi pas? Je pense que c'est un peu sous-estimé Kog'Maw. Après, j'avoue que Open Draft Kog'Maw comme ça, c'est un peu... Ok. Sympa. Ça peut jouer mid. Ça se joue pas actuellement Kog'Maw, donc je pense que théoriquement, ça peut aussi se jouer autant aussi mid que AD Carry, donc peut-être qu'on le flex. Peut-être qu'on le flex. On va voir, en tout cas, des chances que ce soit AD. Un pick un peu sous-estimé overall, je trouve pas mauvais. Que le peu de fois où j'en crois dans solo queue, je suis toujours surpris du champion, genre en mode... Le champion est, je trouve, fort, tu vois. Ouais. Mais on va voir, après ça va dépendre des drafts et tout aussi. On répond Kog'Maw Xin. Est-ce que t'as toujours besoin d'un enchanteur avec lui ou il est bien au Non, standalone? je pense que standalone t'es fine. C'est pas que tu sois vraiment enchanteur dépendant, genre. Je crois que c'est BO3 là. Ouais, BO3. Ouais, effectivement. Car en BO3. 2-0 Prage. Pas de question. Magasins vont fermer. Merci beaucoup, Shop, pour le resub. Merci à toi. Oh le Olaf. Ok, Olaf, bah, qui est une bonne réponse hein, dans Xin Kog. Compo à thème de l'équipe adverse. Le froid. Ouais. Compo phrase Iléane. Ah non. Lulu. Ok, ils prennent Lulu donc pour empêcher de jouer le Kog'Maw Lulu. C'est marrant ce traumatisme avec Kog'Maw Lulu. Oui, bah. Je se rappelle la bonne vieille époque, c'était il y a genre 7 ans maintenant, mais toujours. Toujours Kog'Maw Lulu. Hein. Ouais. Alors que maintenant il y a Milio. Hein. Ouais, il y Fait a le Milo. travail. Hein. Il y a Milo qui bosse bien aussi. On va voir ce qu'on va récupérer. Camille en Alors la blind, Camille into top. double ban top. On a déjà mis 2 ban top, donc on peut ban aussi 2 bonnes réponses à Camille. Surtout qu'en plus, on a déjà bien attaqué le champion pool de la top Ouais, laneuse. c'est ça. Hein. Ça pourrait être big. Hein. Après, ça peut être Olaf top. Hein. Faut pas être naïf non plus. Des grandes chances. Après, plein Olaf top, c'est un peu. Ils pourraient l'envoyer top vu qu'ils ont l'information sur le match contre Camille. On va du coup ban des mid. Ouais, très bon ban. On a une composition plutôt go-in. Très bon champion, ouais, hein, d'ailleurs. Sans les Blitzcrank. Bon ban aussi contre H Lulu, même si c'est pas forcément le meilleur duo avec Kog'Maw. C'est un pick que t'as pas trop envie d'affronter quand tu es bot laner et que tu joues 2 champions sans mobilité. Ouais, c'est ça. Hein. Ça fait peur, hein, les hooks et tout. On enlève Ça peut Talia aller très vite. aussi. On enlève ce qui peut réceptionner un petit peu sur notre composition parce qu'on a ce Xin et cette Camille. Je me demande si on n'enverrait pas ce Kog'Maw au mid en vrai. Parce que dans notre draft là, Kog'Maw aurait plus de sens en mid lane pour pilonner un petit peu et backup sur Xin et Camille. Après, je sais pas ce que ça vaut Kog'Maw mid en fait. Ouais, c'est ça que je me demandais. Hein. Que Je ça a pense que ça toujours se les joue. dégâts. Hein. Hein. Je crois pas que le perso ait été touché, donc je pense que ça se joue. Ça a été joué en LFL par Eka, notamment donc Imo depuis. Bon, là, je pense que c'est ok. De toute façon, on va très vite voir parce qu'on va reopen. On Ouh. reopen milieu, donc des grandes chances que ce soit Ça Kog'Maw à Kog'Maw des carries. Milio, ouais. On va R5 mid. Hein. Classique. Hein. On va se counter pick. Hein. Toujours bien sur les solo lane. Hein. Ouais, clairement. Jax dans Camille. Ce sera donc un Olaf Jungle. Et Oriana. Oriana pour compléter cette draft. À gauche. On blind. Position, position assez classique. Avec 2 fighters. Ouais, c'est ça. Hein. Peut-être pas dû le dire, c'est les gens qui sont en C'est train ça, de il stream stream en hack, je fait. pense. Hein. Après, c'est mon Tio à la réponse. Ouais. Tu penses quoi? Je réfléchis. Je je sais pas si Lissandra c'est un bon plan. Ça peut être pas mal, mais en fait Olaf est un peu gênant. Mais sinon j'aime bien Lissandra contre leur trio. Après la lane est dure. En vrai je sais pas, hein. Ouais il aurait été bien mais on la ban. Faut pas qu'il l'ait parce que c'est très bien avec leur composition. Faut voir aussi par rapport au champion pool de Rim. Zoé? C'est Zoé. Ça va. Ok. Je sais pas. Champion Du coup, n'existe là, pas on aussi. est dans l'inconnu Non de ça notre va, côté. Zoé, Hein. Zoé ça va. C'est juste... Zoé Kog'Maw, un peu dans l'inconnu, là. Ouais, là on part dans l'inconnu là. Là on prend des... On prend un paf. Max.exe à freeze. On prend un paf bizarre, mais Zoé dans l'absolu, c'est pas trop mal. Hein. Contre Oriana, Lulu et H, c'est vraiment pas mal. Le problème, c'est que Lulu, c'est un bon builder de Mikael, donc elle fait Mikael assez rapidement. Parce qu'on enlève pas mal de value à Zoé.
Mais tout de même, on a quand même un trio qui est pas dégueu. Le milieu peut bien pile up sur Jax. Il y a moyen aussi que ça suffise pour tanker le Olaf. Ça va dépendre pas des dégâts de Kog'Maw, mais Kog'Maw ça tape. Surtout que si Olaf il le go in, il va être obligé d'ulti. C'est Olaf Oui. jungle, donc moins de ressources qu'un top. Il va être obligé d'ulti, il va se prendre Q-spell Kog'Maw. Kog'Maw va vraiment l'arracher. Le seul problème, c'est vis-à-vis du follow-up derrière. On va voir. Non, la draft, c'est un peu particulière. Je dois avouer qu'on a pas mal de pick-off méta de notre côté, donc c'est un peu compliqué de vraiment se rendre compte de comment on va s'en sortir. En face, j'ai une composition très standard, très stable. Donc il faudra voir. On est sur match-up enchanteur contre enchanteur au bot. Zoé Oriana mid, donc on a le match-up mid. Il faudra créer de. On peut créer beaucoup de rythme autour de cette mid lane. Et top match-up de split pusher fighter, donc ça va être important de mettre. Ah, la Camille devant, Mettre un comme petit la première passage. game. Hein. On a la Camille qui fait un boulot top, elle peut trouer. Hein. Ouais. Me chercher de l'eau, je crois. Vas-y, mets-toi bien. Merci beaucoup, les Simax. Oh, le sub tier 3 en plus. Merci énormément pour les 46 mois. OMG. OMG. Spam this Chatain pour soutenir les Solaren. On en est là. On en est là. Bon, du coup, il y a la draft qui va commencer vu que ça fait une pro draft. Et après, on partira dans cette première game de ce BO3. En espérant qu'on s'en sorte avec un 2-0 rapide. Rapide et sans bavure. De notre côté. On va voir. On a les pseudos à gauche, mais pas les pseudos à droite. Bizarre cette histoire. Parce qu'on a changé d'équipe, hein, on fait partie de l'équipe de gauche maintenant. Hein. Qu'est-ce que t'en penses un peu des drafts, toi? Les drafts, c'est toujours un truc que j'ai eu du mal. Hein. Ok. En vrai, je sais pas, j'ai l'impression que il y a tellement de choses qui peuvent être Ouais. différentes suivant comment les gens jouent en fait. Tu as même Aussi. une draft perdante ou tu as un match-up qui est considéré comme 50-50. Si tu joues mieux, tu vas casser la gueule à Ouais. l'adversaire quoi. Ouais. Ouais. Et du Je coup, sais. j'ai toujours eu du mal sur certaines choses. Tu vois, de bien analyser les drafts, c'est un truc que j'ai toujours eu du mal. Ok. Bah écoute, on va voir. Hein. Ah, j'avoue que là, vu les champions qu'on a, c'est un peu particulier, mais. Ah, il lock vite ton Kog'Maw là. Arrête de t'amuser. Ryuki se fout de notre gueule. Ok, Kog'Maw était lock. Non, mais du coup, ça troll en face Mais aussi. oui, voilà, la lasagna ici, mais. Putain, comment on s'en sort? Oh, Chop, contrôle tes joueurs, limite tes joueuses un peu là. C'est quoi ce travail? Le chat, on est les débiles, on est là pour win. Ouais, quand tu veux qu'on s'en sorte. Y'a plus Comment rien tu à veux qu'on faire. s'en Hein. sorte? Hein. Y'a plus rien à faire. Comment Hein. tu veux qu'on s'en sorte? Par contre, que Bard aurait été grotesque hein, dans Oui. leur draft. Je peux mettre des bons airs pour bien catch et tout. Ah, je suis lu. Allez, Aos, lock-moi ce milieu. Et écoutez, bah, on va voir comment ça va se passer. On va avoir droit aux petits 3 minutes supplémentaires d'attente pour le délai. Excusez-moi pour Tu ce vois, par bâillement. rapport à la draft, je trouve Zoé, c'est vraiment un champion qui. Bah, faut que la personne soit forte dessus, quoi. Ouais, bah Zoé, si tu peux, là, elle peut servir à rien. Quand même, potentiellement un peu un VS9. C'est ça. Le problème, c'est que quand même, je pense qu'on a un peu les dégâts pour stop Olaf. Mais Zoé contre Olaf, ça peut rien faire du tout, ça ne sert à rien. Et Kog'Maw, je pense que c'est bien contre Olaf. No cap, je pense que ça l'explose en fait. Je pense que là, fait le cours dessus, tu le Q. Et je pense qu'avec Milo, tu l'arraches. Normalement, ouais. Donc ça, c'est pas mal. Après, on a Camille Xin. Bon, ça ira. Surtout que le Olaf, s'il veut venir dans le fight, il est obligé de air tôt. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, il se prend le slow de Kog'Maw, le Q-spell de Milio et. Et normalement, Lulu peut pas le follow-up pour l'ulti, le pile et tout une fois qu'il arrive sur, C'est ça. sur Kog. Donc on va voir comment. C'est le chat. On va voir comment est-ce que les fights vont se lancer. Hein, mais ouais, spam 10k4 Après, pour le Solariac. Lulu, c'est fort contre Camille. Ouais, lui, c'est fort contre Camille. Pas mal contre Camille. Et même contre Zoé, je trouve que c'est pas si mal parce que certes, t'as pas de punition. En fait, tu t'empêches ton mec de mourir, tu vois. Oui. S'il y a une erreur, donc c'est pas non plus dégueulasse. Mais on verra. Hein. On va voir ce que ça a donné. On espère faire un Ce classique. qui pourrait être dangereux, c'est si Jack se retrouve big Ouais. dans la game. Ou Il peut Olaf. sauter. Ouais, mais Jack, je trouve que tu vois, il peut plus facilement sauter avec la boule d'Oriana, le R de Lulu. Je trouve que c'est plus un danger. Hein. Jack, c'est un grand danger. Après, on a Milo pour le pile-up un peu. Donc, si Ao est solide, elle pourra cancel Ouais. son dash avec son Q. Mais je trouve que ouais, là, ils ont deux fighters en fait buffés par Oriana Lulu.
Donc clairement, si on a un des deux qui snowball, d'accord, parce que Jax, ouais, avec le. Enfin, en fait, vu que c'est Olaf jungle, vraiment ça devrait aller. Mais ouais, Jax solo lane, il est un peu inarrêtable parce qu'on a beaucoup d'auto-attaqueurs. Et effectivement, on a juste une bulle Zoé pour le stop et c'est long. C'est très très long. On se tape G2 en demi. Déjà, il faut qu'on gagne et il faut que G2 gagne aussi. Hein. Et on verra. Olaf aussi, ce qu'on comprend jamais quand il saute, c'est RNG au début des rounds. J'ai la ref. Oh, c'est pas du tout RNG en plus. Ouais, c'est vrai qu'on a mis du temps à comprendre hein, quand même. Hein. C'est pas du tout RNG. C'est juste de lire. Hein. Marqué quand il change de target. Non, c'est pas marqué. Ouais. Ok, c'est pas marqué. C'est comme Elise qui stun. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ok. Bon, c'est bizarre toutes ces histoires. Allez, allez, allez. 1 minute d'attente avant le stomp. C'est parti le stomp. Allez, mon rêve, on les Le éteint. stomp. Désolé. Hein. Mon rêve, on vous éteint. 2-0. Vraiment, on se fait éteindre hein, par contre. Ah, ce serait dur. Hein. On a fait 2 bonnes games, on est en confiance. Ouais, on a gagné le dernier qualifier. Pour le coup, j'avoue qu'on arrive en tant que favori. Donc, bon, ça a montré des belles choses dernièrement. Ouais, Pas de ça joue que... bien. En vrai, ça joue bien. On a bien step up tout au long de l'année, donc c'est cool. On arrive sur le dernier qualifier avant la Coupe des Étoiles. Donc il faut être solide sur ce qualifier-là. Bonne Coupe des Étoiles. Hop, ça c'est Pixel. On rêve, ok. Ouais, je suis désolé. De toute façon, c'est une façon de parler, mais j'ai envie qu'on gagne, c'est normal. Après, voilà, si vous étiez dans un autre groupe, j'aurais envie que vous gagniez aussi, mais malheureusement, vous êtes contre nous. Donc, Ouais, là, on a juste envie de vous casser la ouais, gueule. Hein. Faut désolé. le dire, hein. On va dire les termes. Hein. Désolé. Là, c'est le 2-0 rapide et sec. Ouais, comme ça, je peux faire les courses après. C'est ça. Là, tu vois le temps qui passe. Déjà 17h en vaccin. Ouais, si on fait 3 games, ça va se terminer à 20h cette histoire, c'est open. Hein. C'est fini. Hein. Ça va être fermé et tout. Sacré jour de repos. Hein. Faut tout faire ici, je suis là, je dois gagner les Open Down, l'Open Tour. Oh là. Cast, parce que Qatar a décidé qu'il allait devoir smasher Paris. Vous voulez que je vous dise Trop de gens qui se mâchent à Paris, c'est On honteux. appelle Hein. du smash. Hein. Ok, il veut pas nous banter, j'ai dit il pouvait nous vanner. Ah, après, les. Après, c'est enfin, c'est particulier parce que. J'ai compris qu'il avait fait un tweet qui avait été un peu mal pris sur Twitter par des joueuses. C'est particulier en fait, vu que le niveau en scène féminine est assez disparate, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est un bon terme que ça, mais c'est un peu de tous les niveaux. Du coup, c'est vrai que ça peut, pour certaines joueuses, être un peu démoralisant de se faire un peu vanner après les matchs. Donc, Ah, c'est ça, ça peut être rapide. ouais. Quoi. Prendre des ampleurs. Ouais, c'est ça. Donc, bon. Je pense que c'est mieux d'y aller un peu chill la scène féminine. Ok, c'est parti. Allez. C'est parti. On se lance dans cette game. Let's go. Jax il prend pas de potion. Besoin de potion pour clear. Et c'est Jack Jungle au final. Ah, c'est Jax Jungle. Là, je l'ai pas vu venir. Bah, c'est vrai. Oui. Ouais, oh non, oh, c'est bon. On a pas perdu la ward, tant mieux. Oh, attention. On va pas se faire un bait. Dès le feu vert, notre team est full sympa, donc on est dans une période de down, c'est fine. Ouais, Oh. c'est pas forcément juste vous. Attention. Ok, on part avec le. Ça va, on prend l'info. Niveau du match bot, bah je sais pas trop pourquoi, on va voir. Hein. Ah, on joue Ghost du côté de Cherokee, ce qui est pas trop mal contre Olaf. Oui, c'est très bien contre. Très bon summoner contre Olaf. On va mettre de dodge les petites haches. Ok. Et les bons dégâts. Oh, le kill. Let's go. Si En plus, elle perd le flash. Plus de flash, il y aura plus de TP. Si n'hésite pas à pop-off avec nous, Chopin. Si. Ok, first blood c'est parfait en plus sur Ana, ouais, tu sais qu'elle est là, plus de summoner, elle commence à lane sans aucun sum, on a juste perdu un tout petit peu d'HP sur Cherokee. Ah, le first blood sur Kog'Maw, ça va l'envoyer. Oh là là là, ça fait plaisir. Oh, attention quand même, on y va, après on a les shields de milieu. Ah non, on a start Q. Non, on a start Q. C'est vrai qu'on a start Q, on n'a pas de shield de milieu. Du coup le level 1 va être un peu weak, il devrait avoir la prio en face sans shield sur milieu. Oh là là, mon rêve, le milieu AP. Hein. Qui envoie des Q-spells à 1200 de dégâts. Ok, nice, on a esquivé, ok, c'est du bon boulot Yuki. Attention à Attention pas aller le trop loin quand même.
Olaf. Ouh. Oh. Non. Lucille Putain, ne non, je meurt suis pas. dégoûté. Ce qu'elle va L'Ignite. Ah oui, hein, Yuki. En plus, celle l'Ignite, c'est super worse. Oui, Si elle trade kill, c'est super c'est worse. ça, et je pense que même l'Ignite, elle le tue certainement. Hein. Oui, j'avoue, elle l'a pas Ignite. Bon. Erreur, et ça peut être dangereux, déjà, Olaf qui snowball là, du coup. Ouais. On va faire attention. Faire attention à pas se prendre C'est un laner. ce qu'on a mis à la première game quoi, sur Ouais. la top lane. Hein. Ouais, faudra faire très attention. Rim qui travaille très bien en tout cas sur cette mid lane. On est passé level 3. Et Zoé, ça peut très vite tuer en fonction des summoners que tu drops. On a Jax qui est sur ses Raptors. Ça clear face Jax ou pas? Ça a l'air de clear à peu près à la même vitesse que Xin pour l'instant. Ok, petit trade. Avec le shield de la Lulu. Oh, alors bam. là, ça touche. C'est que Milo, ils ont augmenté le ratio AP sur le Q-spell, c'est 120% maintenant. Ouais, c'est ce que je disais, le milieu AP qui envoie des Q-spells à 1200 et tout, ça fait trop mal. Hein. Ok. Oh, Des bons dégâts, ça peut tuer. On peut tuer, Oui, ça peut tuer. Ok, nice, parfait, on flash pas, on panique pas. Excellent, ça le petit kill sur cette mid lane, c'est du bon boulot, on abuse bien de cette no flash. Ok, on perd le heal. Orianna, on va prendre un petit peu de dégâts, on vient de passer level 3, la wave va bounce back, Jax est sur le bot side. On va être un peu dans la merde bot, on n'a pas de ward, ça revient vite sur Shirayuki, mais on l'a pas tout de suite. Ouais, va falloir faire attention parce qu'on a perdu le heal qui peut nous permettre avec les MS de fuir du fight. Exact. Ou s'il y a un gros gank, ça va être 2 flashs qui vont partir avec tous les slows. Et c'est un très bon trade, ça on a Prezi attaque. Ça tape un Kog'Maw. Hein. Ouais, ça fait quelques dégâts. Hein. Par contre là voilà, là on est ça, très sensible au gank, on est censé le savoir à peu près. On n'a pas l'air de trop le savoir. On recule. Ah, on s'en doute là. Va falloir flash. Ok, nice. Let's go. Ok, on a le turn. Allez. Oh, ok, c'est bien, parce qu'on pouvait pas tuer, donc tant mieux. On peut continuer de taper cette Lulu qui a l'aggro de tous les sbires. Pour les boss. Heureusement, parce qu'on est passé pas loin de se faire chaîne CC et pas pouvoir flash entre le stun de Jax et le polymorph de Lulu. Et Jen qui a flash un tout petit peu trop tard. Heureusement pour nous, très bon flash de House. Et du coup, c'était un bon play, on arrive à les repousser en 2v4. On utilise nos 2 summoners, mais on prend 3 sum aussi. Attention, Jax qui revient. Ah, de toute façon, il y a que ça à faire là. Hein. On a le Q au milieu, normalement c'est inratable. Voilà, nice. Inratable. C'est bon, bon petit Q-spell. Hop, voilà, le trade-le, voilà, pousse-le, casse-toi la botlane maintenant. Là. Laisse la botlane tranquille. On a une ward aussi, on a le droit de les poser. Hein. On a le droit de poser cette ward, sachant qu'on a besoin de repousser cette wave. Faut prendre les sbires. Ouais, c'est vrai qu'il faut prendre ces sbires. Ça va, attention, la botlane est low, donc ils sont obligés de subir un petit peu. Et Shirayuki qui veut la bagarre. Ouais, bah là, on a quand même perdu pas mal de creep, hein, mine de rien. Mais en tout cas, on va pouvoir crash cette wave, donc elle va devoir perdre une full wave avec sa hache. Top, on arrive à tenir, on est devant en CS même avec la wave qui est en train de battre, donc ça c'est bien. Ignite posé pour mettre dégâts, dommage pour le slip. Ça travaille quand même, hein. Ouais, on n'a plus aucun sum. On a ramassé voilà, l'exhaust. Allez, ouais, let's go. Oh là là, le boulot de Rim. Ah pauvre Luxana, sa game est compliquée là. Sa game est compliquée avec sa mort level 1 et derrière on se fait enchaîner. On ramasse l'exhaust en plus qui vraiment va complètement supprimer tous les espoirs de pouvoir s'en sortir en 1v1. Rim la gote. Hein. Après, de cette théorie, c'est que sa game... Ça va être très dur. Hein. Ouais, et surtout que quand tu tombes derrière contre Zoé, tu peux te faire solo kill à n'importe quel moment. Tu prends une bulle, ouais, une bulle, c'est terminado. Là, tu dois faire attention à tous les murs. Ok, ça zone sur ouais, Olaf qui a pas son niveau 6. On a 6 advantage, on va deny le canon. C'est pas mal, franchement Yuki, qui même si elle s'est fait solo kill, arrive à très bien jouer ce 1v1. Voyez le retard en early. Voilà, si on... En plus, même les items, il a une petite épée longue, des potions rechargeables. Là, on a personne, mais si on pouvait dive sur Olaf sur cette wave, ce serait grotesque. Mais malheureusement, on est en train de faire le dragon, ça ne sera pas possible malheureusement. Avec son 6, Olaf, il peut sortir du hard Camille. Non. Non, il est mais quand apparemment, même il peut emmuré. Ouais, mais apparemment, il peut sortir du Aurora. Enfin, c'est ce que les gens me disaient. J'ai pas testé moi. Mais justement, je demandais si Olaf peut sortir du Aurora. On m'a dit oui, mais pas celui Camille. Voilà, parce qu'il y a le Jax. Le Q-spell. Ouais, il va falloir essayer encore de le Q-spell ou pas? Non. Ah si, on l'avait. Ouais, mais c'est un peu bizarre. Ah, c'était compliqué, il fallait le mettre dans la diagonale non, sur pas. le Jax. Sur la wave. Et ça va y le repush, heureusement, ils auraient pu freeze. Hop, bam. Q-spell milieu. Ah, c'était complexe, on était en train de faire ce dragon, mais malheureusement, on n'avait pas de cover bot.
un petit peu trop agressif sur cette botlane. Hein. Ouais, c'est Respecter un aussi petit le peu plus souci. le Jax. Hein. Ouais, le souci de H, c'est que bah, quand tu prends un fight, si le jungle est là, tu vas avoir du mal à sortir. C'est ça. On arrive en backup. Est-ce qu'on peut arriver à temps pour essayer de punir Lulu? Il y a H qui a pu recall. On va voir Lulu l'info est déjà Lulu, sur sa mais non, tour. on pourra pas, on pourra pas. On ne pourra pas malheureusement. Yuki qui a toujours pas recall. Ah, va falloir crash cette wave au top pour faire le petit back. Hein. Ouais, bah là c'est très très dangereux parce qu'il a 1100 gold de stats. Très joli side step ça. 1100 gold de stats sur ce Olaf. On veut ses casters. Hein. C'est compliqué, on est obligé de respecter. Après elle a mis un Q-spell dans la wave, ça peut permettre de casser le freeze potentiellement. Ok, ouais, ça va bounce back. Là elle peut juste attendre la wave qui arrive, elle a sa TP qui va réup bientôt. Il y a les voids à jouer. C'est qu'on aimerait bien que cette Camille back Ouais, à un moment. j'allais dire c'est greedy de jouer les void. Après on a la tempo support donc ça c'est bien. Et aussi on a mine de rien cette prio mid. Ouais. On a 2 levels d'avance en mid lane, on est très très bien sur la mid lane. Voilà, montre-lui. En plus, c'est touche et tout. Montre-lui bien. Ah, ça va, on les récupère les voids, ça conteste pas. Hein. Ouais, c'est bien. Oh, attention. Ah ouais, je vois qu'on n'a pas de cleanse. On va devoir flash ghost. Juste on flash. Ça spam ping le flash juste après le. Dommage, on a tenté le side step, ce n'est pas passé malheureusement. Un peu bloqué contre le mur. La Shira qui a pris un peu cher, elle a un step en ping qu'elle pourra sustain un petit peu. Ce sera pas non plus la fête. Oh, après ça va, on a encore le heal milieu et même si Ouais. c'est la fight, on a du heal sur milieu et tout. Attention le catcher Olaf, il force le R, il essaye de trade back. Oh, il a tout shot Yusha. Ouais. Ah, c'est Olaf, il faut pas... Qu'est-ce qui se passe? Que top du coup on n'a pas pu le tuer, mid ça met beaucoup de dégâts. On n'a pas d'ignite en fait. Ouais, on avait plus l'ignite. Il faut faire très attention, il faut respecter cet Olaf malheureusement. C'est un kill donné un peu gratuitement, on a sous-estimé ses damages, ses capacités de turn. On peut gagner ce 2v2. Hein. On peut clairement gagner ce 2v2. Ah, surtout qu'on a eu le 6 millions. Ouais, c'est pour ça, on a le 6 millions, on a le heal encore de Daos de disponible. Oh attention, il y a Diane qui est en train de se sneak. Ouais, faut faire attention à pas se prendre l'Anarchus. Ouais, on n'a pas de flash en plus sur ce Kog'Maw, il y a le flash sur Jax. Ça peut aller très vite. Hein. Même Lulu qui flash, polymorphe. Ça recule okay, ça, on n'est pas naïf, ça va flasher. Ok, on a le R. C'est bien. Allez. Survie, ok, nice. Bien joué. Bien joué ça, on n'a pas été naïf. Dès que H a utilisé son ghost, ça a vendu un petit peu la position de Olaf. Et instantanément, Shayuki qui a été très lucide là-dessus, qui a ghost aussi et qui a commencé à reculer. Tout en trade en back. Elle a Arrow, je crois, qui a été récupéré un peu après. Ouais, heureusement aussi. Hein. C'est Lulu qui flash in pas pour le kill et tout, on est content. Hein. Ouais, franchement, on aurait dû mourir. Si Lulu aurait dû flash in polymorphe slow. Ouais, on aurait dû mourir. Clairement, on va pouvoir crash la wave en plus. Donc c'est pas mal. Juste, on a toujours cette hémorragie au top. Qui est un peu délicate, mais en objectif neutre, on est bien. On a 3 voids, on a un dragon. Et top Yukio qui arrive à être even en CS malgré. On arrive à rester even en CS, on est plutôt bien. Malgré les moves un petit peu unlucky, il va falloir qu'on arrive à activer Rim un petit peu. Rim qui a pas encore son premier item. Et il va falloir qu'on puisse utiliser si possible cette mid prio pour pouvoir faire quelque chose. Et libérer un peu cette bot lane. Bah, surtout qu'une Zoé qui roam, ça fait peur. Hein. Si elle vient, elle peut mettre des bons slips à travers les murs par la river. Ça peut aller très vite. Hein. Ouais, surtout contre leur duo H Lulu, il n'y a pas de mobilité donc il va toucher un slip, je peux vraiment bien te setup après pour follow up. On va récupérer la vision dans cette river bot side. Parce qu'il y a beaucoup de ward. Hein. Nice, bon, ça c'était de UK pour pas mettre le Q2 malheureusement. Merci beaucoup Hugo pour les 56 mois. C'est pas mal ça. Mettre le Q2. Ok. Elle met des bons trades. Ouais, elle met des très bons side step sur les Q, sur les H. Hein. Franchement, elle utilise très bien sa move speed. Ou attention. Voilà. Petit trade, il y a le deuxième dragon qui est disponible. On a la mid prio pour l'instant, mais les waves qui viennent de scratch, donc il va falloir que Rim réussisse à utiliser ça. Ça va fight.
Seiya pendant ce temps contre Jax. Il y a un des junglers, attention à l'arrow. Ouais, malheureusement, Ushia qui va se faire complètement exploser. Arrivé Oh. Dream, on met beaucoup de dégâts. Ça ne suffira pas pour tuer. Faut taper ce Jax. Faut taper ce Jax. Ah, attention à Oz, flash out. Il va récupérer le. Faut vite le tuer. Faut vite le tuer. Faut vite le tuer. Ok, nice. Bien joué, Rim. En plus, il y a la Shockwave qui est partie dans le vent. Ouais, Anna qui est toute seule maintenant, qui a flash in pour aller prendre un kill. Faut juste la tuer avant que Shira va mourir. Et oui, ce sera récupéré. Ce sera du 2 pour 2 du coup en global. Rim. Allez, grâce à cette Oh ward, là let's là go. là 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 là. La petite ward Bien derrière joué, le Drake. ça, bien joué. 4-0 sur cette Zoé. Très forte cette ward en red side, hein, Ouais. derrière le pic du Drake. Ça donne beaucoup d'infos. Ça donne beaucoup d'infos sur les déplacements du mid ou du jungler ou du support qui roam au mid. C'est beaucoup Très importante si vous pouvez la poser. Faut pas grid là. Il ne faut pas grid. Il lui faut les golds de la plate. Ça se tue cette Lulu. Hein. Un E qui touche. Ouais, elle vient de en plus le R. On va repush la wave, on va recall derrière. Là, on est quand même très exposé pour ce Kog'Maw, donc faut se dépêcher. Yuki qui bosse encore, ça a forcé le Ghost Olaf. Il est l'arrivée de Diane, il va falloir R sur le timing. Est-ce qu'on peut tuer Olaf? L'arrivée du Chia, nice. l'ulti, oui, voilà. Olaf qui va tomber, le kill qui part en plus sur Ekiko, flash in directement, on y va, on va y aller. C'est le ça double qu'on veut. kill. Bien joué à Os. La bonne rotation du support. Excellent, ça cette décale de Haos encore une fois. Game d'avant aussi, il avait fait la diff hein, quand il s'est retrouvé mid sur un bon timing. Et là, on veut jouer les Void. Du coup, bah, Haos qui est présente, qui permet de gagner ce move, notamment de sauver sa top laneuse. Très bon boulot. Et en plus, Yoshia et Yukiko qui récupèrent chacune un kill, ça les fait revenir dans la game. Oh, sa mère, les dégâts de Rim. Voilà, Shadow Flame first item. Shadow Flame qui s'est fait up. Hein. Oh, yay, ça passe pas loin. Oh, ça passe pas loin, ça sue. Ça sue en mid lane. Elle va devoir recall, elle a une TP quand même. Elle est passée vraiment à pas grand chose de mourir, hein, 2 fois. On a déjà l'item sur Kog. Ouais, la BRK ça aide beaucoup. Hein. Ouais, attention parce que elle a Lulu derrière. On a encore le flash. Il va avoir flash. Et le flash est claqué. Ouais, on a Os qui arrive. Est-ce qu'on va réussir à prendre l'information sur Jack? Je crois pas qu'on l'ait vu encore. Ok, on pose la petite ward. Ok, on vient de prendre l'info. Hop, on limite s'auto-attaque pour... Ah, attention parce qu'on peut se faire dive, on a plus le R milio et tout. Ouais. Ça peut aller vite. Hein. On a le heal disponible mais c'est tout, ils vont commencer le dragon. On a récupéré les 6 vols, le beast, le slip qui touche. Oh là là, c'est mort ça. C'est mort. 150 gold. C'est dead. Hop, on va taper mid avec les Void. On va cover un petit peu bot side pendant ce temps. Il récupère le Drake en face, mais... Ok, on met des bons dégâts, c'est bien. Ah, ça tape Kog'Maw. Ouais, t'as vu, ça fait mal. Hein. Côté RK, Milio. Des bons petits dégâts. Ça hein. fait mal. Hein. Ça bosse bien. On a la Trinité au top. Hein. Du coup, on a un item complet. Voilà, on n'a pas. Trinité Tabi. Ça met vraiment bien hein, ce move qu'il y a eu au top tout à l'heure. Hop, First Blood Tourelle, récupéré. Attention par contre parce que Rim qui s'est un petit peu endormi, qui n'a pas vu le Jax. Mais heureusement, elle va s'en sortir. Yuki qui arrive à bosser. Comme objectifs qui sont en train d'être activés. Est-ce qu'on peut cancel cette hache? Ouais, elle a été cancel. Ah, on a ulti un poil tard. Dommage, bien joué quand même. On ulti un poil tard sur le polymorphe. Du coup, Shira qui a fait 2 pas en arrière pour temporiser le CC. Mais c'est bien quand même. On va forcer la botlane à stay. On est à l'arrivée du Chia. On est full HP de notre côté. On a vu qu'ils sont low. Il n'y a pas de mana sur la Zania. Allez, on y va. Faut pressure cette T1. On a perdu le Jax, Ah, on respecte quand même. En vrai, On pouvait taper, on pouvait pouvait taper. Hein. On peut pas faire le beau Jax, il n'y a pas Ok, l'ultime. Shira Voilà. qui le montre. Faut pas avoir peur. Karim qui va bientôt être dispo. Là, elle va push la next mid wave. Allez, ça devrait être la fin de cette tourelle bot. Eh bien, on a pris T1 mid. On va prendre T1 bot, T1 top. Yuki qui au final se retrouve avec 36 d'avance. Hein. Ah, il y a une tourelle low en plus. Hein. Ouais. Ah, t'as fait cette top lane. Hein. Et plus ulti Olaf, plus Et on va tempo parfait. l'ulti, c'est parfait. Il va stack son Q sur le groupe au cas où il revient. Très clean. Très clean de sa part. Et Rim ça y est, commence à jouer avec le fog. Avec Zoé, quand tu es derrière contre une Zoé, c'est infernal. Ouais, tu te prends une bulle et panique. Panique, c'est la fin. Des fois, t'es juste obligé de flash. Ouais. Alors que juste tu t'es pris un sort dans la tête. Ça va faire les blue buffs du côté de jungle. 5000 gold d'avance à 17 minutes, c'est très bien pour l'instant sur cette early game.
Oh les dégâts, allez, allez, ça bosse. Dommage. J'ai réussi à rentrer une auto-attaque en plus, elle proc la BRK. Et il y a moyen qu'avec le slow, ça force le flash au moins. Ouais, ou la Ro, ça aurait Ouais. forcé des ultis, je pense. J'ai aussi l'ulti Lulu et tout. Donc, Je viens pas se faire souffler par le Jack. Bon, il back. Rim qui va aller récupérer ce blue buff. Ouais, bon là on chill, hein. De toute façon on est loin de la soul. On va attendre tranquillement la pressure au top, je pense. On va libérer cette Camille, jouer la T1 et essayer de tuer Olaf. Hein. Si on peut le récupérer, ce serait bon, là, huge. on a des tabis maintenant, on a Milio qui arrive derrière, tout le monde est en train de décaler cette top lane. On a la prio sur le Jax, On l'a vu, je crois, on l'a vu. Allez, on le chope. Et la dash quasiment sur place. Allez, hop Oh là, là, Diane qui le va kill tomber, récupéré. kill récupéré, on y va directement. On a l'ulti Camille, ultimate utilisé. Après, il n'y a plus de follow-up possible, le flash d'Olaf qui a été forcé. Le Rim. ghost et le flash, c'est bien. Hein. On dodge la Ro, les petits pas. Ok. Not bad. Et on là, a les cette rails. phase de siège ici, là, avec le mur Ouais. pour Zoé, c'est. Ça peut être bien. très vite. Hein. Ça peut être très rapide. Hein. C'est la Ah, là, ramasser le un flash. flash. Oh, Oh, dommage. Dommage. C'est Par que contre, les le E a touché. dégâts qu'elle a mis juste à l'auto-attaque et au E, frère. Une folie. Il y a deux qui tombent. Oh, bon courage. Allez, les allez. ADKI, on Le sait pas virage. contrôler Le Stéral. virage. Non, on Dommage. sait pas, nous. Oh là là, faut jouer Sion. Ouais. Oh, les dégâts, t'es là, tu te prends une auto-attaque. T'as plus de PV. Ça fait trop mal. Hein. C'est une dinguerie. Elle est trop faible, la rime. 2 items déjà. 5-0, 168 CS. Elle est vraiment trop bien dans sa game et c'est dash parfait. dessus toutes les 8 secondes, je crois, un truc dans le genre. Ouais, c'est insupportable. Tu te mets une auto qui te met mid-life. C'est enfer. C'est pas parce que les deux items qu'elle build ont été up sur le patch là. Justement. Et on voit les dégâts sont assez conséquents. Je pense que je vais tester ce build aussi avec Ziggs. Donc il y a un stuff un peu Magic Pen qui ressortent. Tuer les squishy. Allez, on va se repositionner sur la map. On a les T2 mid-bot à récupérer. Le Drake qui spawn d'ici 15 secondes. On a les yeux aussi dessus. Ça devrait se récupérer facilement ce Drake. Hein. Ouais, normalement ça peut pas contester en face. Hein. C'est bien, on récupère la vision aussi. C'est bien parce qu'il y a que le Olaf qui a des ressources. Hein. Le Jax un petit peu aussi, mais. On est vraiment bien. Hein. HE statique. Qu'est-ce que t'en penses, ouais? On va pas me prendre de ça. Avec son statique et le Runan ou le RFC qu'elle est en train de build, elle va faire beaucoup de dégâts. Donc, faudra vraiment qu'on la respecte beaucoup. Solo kill. Oh, l'archange. Tout est parti dans l'archange. Ouais, T'es en ouais. train de me dire, ils sont passés où les dégâts là? Ça a pas touché. Tout est parti dans le shield de l'archange. Oh, attention, ok, Shia qui bosse. Flash out qui est très bon là-dessus. Flash in un petit peu tardif. On a quand même ulti par respect de la part de Haos. On va y aller. On est en train de jouer ce 2v3 de la part de Shira et de mid DSN. Est-ce qu'on peut le faire? Les ultimates qui ne touchera pas. Le Q-spell qui ne passera pas non plus. Attention. Attention à ça. Ok, très bon flash. Ça donne la shockwave. On peut s'enfuir. Yushia qui. Ah, on va mourir Yushia malheureusement. Qui va récupérer le kill quand même. Ok, on récupérera quand même le kill là-dessus pour le qu'il y ait un au top. Et Yukiko. Yukiko. Le Z. Le Z. Le Z. Oh le. Voilà, bam. Solo kill. Solo kill sur la top lane. On a perdu aussi Rim sur le move, mais ça fait du 1 pour 1. On peut pressure pendant ce temps. Il n'y a plus personne pour arrêter Yushia. Tout le monde est à la base. On va pouvoir taper cette tourelle. Est-ce qu'on aura le temps de la récupérer? Je ne suis pas sûr. En tout cas, on prendra la mid lane. Ça, c'est avec certitude. Ok, encore un. Bon, elle tombe des voids. Encore le vert. Ouais, mais ça arrive, ça arrive, ça arrive. C'est bon, Okay, c'est ça bon. Il y a tue. full Allez, pile, full voilà. C'est ça qu'on veut. pile. Let's go. Allez, on continue comme ça, là, on lâche rien. 7k gold d'avance. C'est ça, c'est du travail. On ne lâche rien. Petit Nashor, hop, on finit la game. Vite. Vite, hein. Ok, il y a Yuki qui est sur la mid lane, on va défendre cette tourelle. Cette Zoé me fait très peur. Hein. Ouais. Terrifiante cette Zoé. Hein. On va essayer de voler le bleu adverse. Là on est bien de toute façon, on crée du... Enfin, il y a déjà du fog, mais on pose la vision comme on a là sur le top side.
On enlève toute leur vision et il y a Rim qui juste elle rôde dans le coin et Ça. un mec mispose, elle le one shot. Ils peuvent start le Nash et Rim elle Exactement. attend juste que les gens En plus, s'avancent. Kog'Maw, on a Ginzu et BRK, donc c'est grotesque. On va exploser ce Nasher, on va prendre mid Pryo. Voilà, on clear toute la vision, on avance deep. On essaie de trouver des opportunités d'un catch potentiel. Alors il y a une petite ward quand même qui traîne. On a les red trinkets, on les a pas utilisés pour essayer de clear cette vision. Laro qui ne va pas toucher, heureusement. C'est leur seul engage, hein. De leur côté, c'est vraiment, ils ont que Laro pour fight ou un flank. Autrement, en frontal sur nous, ils peuvent pas vraiment avancer en fait. Et ça va, en plus Laro, tant que c'est pas Milio qui la prend, Oui. la cleanse pour ses alliés. Hein. Oui, en plus, j'avoue pour ça. On a avantage de cette Zoé qui peut vraiment poke les gens. Les empêcher d'avancer et dès qu'ils veulent forcer le fight, on court en fait en kitant, on kite back et normalement ils peuvent vraiment pas nous go. On va start ce Nash. On a beaucoup de dégâts avec ce Kog'Maw Ginzu BRK. Nasher qui devrait fondre assez rapidement. Ouais, ça va tomber, Ça tombe très vite, ça arrivera pas à temps en face. Ils vont prendre l'information. Ils peuvent vraiment pas s'avancer sur cette Zoé. Hein. Y a rien à faire pour eux. Hein. Avec la vision, ils veulent essayer de pressure un peu la thermite, mais ce n'est tout simplement pas possible. Chia qui a envie de se battre. Pas mal de dégâts de Orianna. Oh, ça touche, ça go in. Oh, attention, Rim qui s'est fait prendre la shockwave aussi, ça va go in là-dessus. Est-ce qu'on a un ultimate? Non, on n'a pas l'ultimate sur Milo, ça a déjà été utilisé. On va récupérer 2 kills. Ça va, il y a Olaf maintenant qui est bloqué dans l'ultimate de Camille qui va tomber aussi. Les dégâts de Rim. Shira qui a mis beaucoup de damage derrière. Yuki qui va essayer de récupérer la bot lane. Ils sont les derniers survivants, il reste les flashs de disponibles. On va prendre cette Lulu. Lasagna qui donne tout. Et il va pas, Lasagna, pouvoir s'en sortir. Elle a eu le temps. Le Z. Le slow, elle est morte. C'est terminado. C'est terminado. Allez, on va essayer de push maintenant. On n'a pas le temps de prendre grand chose par contre, mais c'est un 5 pour 1. Très belle opération. Voilà, Et on voit les dégâts de cette hache. Hein. Ouais. Ils sont... Ça tape fort. Hein. Elle s'est fait zoner tout le fight par le Kog'Maw, elle a pas pu s'avancer. Hein. Vieille Kog'Maw, elle était là sur la droite Shira et H ne pouvait pas s'avancer. Elle était split de Lulu et elle pouvait pas s'avancer. Ouais. Du bon boulot, la T3 qui tombe. On va essayer de forcer un petit peu Inhib. Attention, tout de même à pas aller trop loin. Inhibiteur mid qui tombe. Oh, ce recall, c'est. Oh, ça c'est une Tio ça. Ouais. Ouais, ça c'est vraiment. Ça, on appelle ça une Tio dans le milieu. Hein. Ça c'est vraiment. Il y a aucune pression quoi. C'est vraiment... Ça pose les couilles devant eux. Alors maintenant c'est chez nous. Bon après du coup ça force quand même le flash de Jax. On perd un peu de tempo mais bon c'est... Dans l'absolu c'est pas dramatique parce que la mort d'Aos on s'en fout. C'est pour le 2-12. Ouais exactement c'est pour le 2-12. Exactement, c'est pour la signature. Bien vu. Oh, petite Lulu. Non dommage. Mais du coup il n'y a plus de flash Jax, il y a un peu l'une de leurs ressources de fight importantes donc c'est pas dramatique, juste on perd 30 secondes de jeu en fait. C'est une de leurs grosses engage possibles avec flash, go in et le shockwave. Exactement. Bon ça va mettre un peu plus de temps pour se mettre en position, prendre la vision et tout. Et il nous reste encore 50 secondes de Nash. On va peut-être se diriger juste vers ce dragon et pas trop pressure vu que c'est quand même deep là. Le temps de tour push. Tu qui a dit no flash Jax wars. C'est exactement ça. Ok, ça push bot, on fait le drag pendant ce temps. On a Yuki qui est en train de split en top lane. Elle va redécabler le mid. Il y a peut-être un moyen de trouver un fight. Attention quand même à House. Oh là, on a le R de milieu. Pas de panique. Et sa fight, est-ce qu'elle gagne ça? Je pense. Hein. Je slow, frère. Dégâts. Dégâts. Q2. Je pense qu'elle détruit ce petit Olaf. Hein. C'est sa chose. Hein. Ok, du coup on va recall. On n'utilisera pas plus ce Nasher qui va se terminer. Et on va essayer de trouver des catchs avec Rim, hein, tout simplement. Hein. Rim qui essaie de chercher depuis tout à l'heure des dash-in, trouver des bulles. C'est la Lich Bane. Ouais. Elle a du mal à trouver des petites bulles, c'est compliqué, mais elle fait des dash-in auto-attaque qui font. Ouais, mal, bah de toute façon, on touche pas particulièrement. Enfin, on touche quelques bulles, mais on n'arrive pas à trouver des one-shots. Mais en fait, on récupère toute la position en fait. Parce que du coup, en face, soit ils contestent et potentiellement on touche des bulles, soit ils contestent pas et on a toute la pose. On trouve là par exemple un slip sur cette arena, mais on pourra pas aller plus loin. Il y a la wave top qui est en train d'avancer. J'aime bien ce qu'on fait. On va les zoner un petit peu de leur base. On va se repositionner sur cette wave au top. Faut y aller, hein. Faut y aller bien, le slip. Ça le OS. Oh dommage. On n'avait pas le R encore pour Rim.
Allez, faut taper la tourelle, faut taper la tourelle. Oh, Oh, oh là 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 aïe là. aïe aïe aïe, elle a posé la bulle derrière, elle était complètement bloquée. Soit elle esquive la bulle, elle avance, elle se fait tuer par une auto. Ouais, il y a eu Kog'Maw et tout Oh qui là là, les pouvaient dégâts, la frère. tabasser. Oh là là, les... Ouais, ça c'est- frappe, hein. Quand t'es ADC support, Ah, t'as plus envie de t'es un jouer, hein. squishy contre Zoé. T'as vraiment plus envie de jouer. Allez, on peut avancer du coup. La shockwave qui est utilisée pour clear, mais ça fera pas Ça a suffisamment fait de beaucoup de dégâts. dégâts, Rim, quand même. Hein. Rim qui a quand même pris cher, mais ça ne suffira pas. On va aller tomber Olaf maintenant. Giko qui est en train de 1v1 Diane, qui va récupérer son solo kill. Le deuxième inhibiteur qui va tomber. On va avancer vers ces tours Nexus. On va y le aller. Yushia, Yushia qui avance, le qui veut bump. zoner. La backline. Yuki qui va dash in directement. Le kill qui ne passera Rim qui a pas. pris les aggros des tours. Ça va passer tranquillement. On va tuer Oriana, on va Kog'Maw, tuer Kog'Maw. Lulu. Et Oh voilà. là là, ça tue tout le monde. Shira qui va récupérer ce triple kill et c'est la première game. Récupérer du bon boulot, du bon travail. Botlane, ils ont très bien réussi à gérer la pressure du Jax qui a passé quand même beaucoup de temps au bot. Oui. Rim a extrêmement bien snowball de la première mort Ah, de... il y a eu une destruction de la de la mid lane. Ouais, hein. mid c'était compliqué. Hein. Et Yukiko qui s'est bien remise dans le match après ce first blood niveau 1. Pour le coup, j'avoue que le first blood a pas eu d'impact en Elle vrai a pas sur eu la lane. d'impact, Donc ça c'est très bien. Elle a vraiment bien Parce que, géré le truc. Hein. Pour le coup, effectivement, elle aurait pas dû mourir sans trade kill vu qu'elle a ignite et tout de up. Mais ça n'a pas été problématique, surtout qu'en plus il y a eu après un gank de Yushia qui a donné un kill aussi à Olaf. Et malgré ces deux kills, il a réussi à quand même avoir la pressure, tenir en CS, gagner même son 1v1. Donc franchement, du bon boulot. Du bon boulot. 1-0 pour l'instant. On va arriver sur la deuxième game en confiance. C'est bien. C'est ça, hein, parce que même malgré que le Olaf avait 2 kills, c'est elle qui a grignoté le plus Ouais, la tourelle ça, elle a entre pris les la deux et T1. tout. Elle avait quand même la pressure et tout. Elle a gagné sa lane au top. Donc franchement, c'était du bon boulot. Hein. Malgré les ressources qu'il avait pu récupérer. C'est vous quand même. Hein. Trop forte sur Camille. Franchement, elle joue bien sa Camille. Hein. Elle mettait Ouais, en vrai, ouais, elle joue très bien. Du bon spacing, elle esquivait bien les H Olaf et tout. Elle jouait bien avec la mousse speed du Flash pour aller prendre ses trades go in go out. Ah, c'était important de dodge les Q-spells Ouais. de Olaf parce que vu qu'il avait des kills d'avance, s'il touchait un Q-spell, c'est le moment où il va all-in et il peut Ouais, tuer. il va te go, t'es obligé de out et tu perds le trade et il fait ça plusieurs fois et après tu es tout simplement dehors. Juste aller prendre à boire, Vas-y, vas-y. j'arrive. First blood sur Rim, c'est trop fort. Ouais, ce first blood qui... Surtout que la Oriana perd flash et TP. C'était pas un first blood, juste un first blood, quoi. C'était un first blood qui prend les deux sums parce qu'il est timé pile juste avant que les waves arrivent. Du coup, elle est obligée de TP et elle a flash et c'est quand même pris la dernière auto et est morte. Oh non, le first blood, en plus, il était sur Kog'Maw, le first blood. Je crois. Juste que Oriana, du coup, n'avait plus de flash et plus de TP. Non, ça a été. C'est juste que du coup, vu qu'Oriana n'avait plus de flash, plus de TP, elle est obligée de respecter parce que s'il y a Xin dans les parages, elle se prend une bulle, elle est morte. Et en plus, Rim l'a bossé en 1v1 tout simplement, quoi. Parce que je crois qu'en 1v1, elle la mettait low et après il y a Xin qui est venu la dive sur le deuxième kill. Donc c'est ça qui s'est passé. Peut-être qu'elle l'a tué en 1v1 avant, je me rappelle plus. Merci petit Tanuki pour le sub. Du soutien les gens. Non, non, Rim qui a bien bossé cette mid lane, hein, qui a fait une très grosse game. Après tout ont bien joué, hein, en vrai de vrai. Hein. Ouais, ça joue bien là, hein. Ça fait plaisir. Hein. Franchement, ça joue bien, ça bouge bien sur la map, ça snowball bien, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas trop d'erreurs de tempo, bah, il y a des petites erreurs indiv à droite à gauche, style Yuki qui ignite pas au top, House qui recall devant les gens, mais ça arrive, c'est normal. Ça arrive à tout le monde. Hein. C'est ça, c'est normal. Et pour le coup, en équipe, ça joue très bien, donc très content. Merci beaucoup, petit Tanuki. Parce que ça arrive même en Oui, ça- LFL, hein, on se rappelle des petites erreurs de Ah DK, oui. des TP, Ah oui. des trucs dans le genre. Ah, on va parler de ça. Ouais, franchement, ça joue bien, ça fait plaisir. 1-0, on Ouais, reste trois bonnes concentré. games, hein. Trois très bonnes On games. continue à jouer comme ça aujourd'hui. J'ai rigolé, j'ai dit en vocal, I'm doing a fils de pute back. J'espère que ton coach Tio était fier de ton recall. Ouais, il aime beaucoup ces recalls. Ouais, il aime beaucoup. Il a dit que c'était worse dans le chat. Si jamais. Hein. Vraiment, ce recall, c'est pas dans la base adverse, mais au milieu de la lane. Non, c'est en mode full bas les couilles, tu sais. Ça. Quand t'appuies sur back, tu sais que c'est du disrespect. Ou t'es en mode, bon, j'ai la flemme de faire. J'ai la flemme de faire 5 pas de plus. Il aime trop faire ça. Hein. Pour le coup, c'est bien.
Parce que même là, bot, elles se sont fait vraiment beaucoup gank par Jax. Et elles ont vraiment bien tenu la pressure. Ils ont réussi à les repousser plusieurs fois Ouais, en sur chaque gank, 2v3. c'était bon trailback, hein. Ouais. Ils allaient un peu deep en face et ça manquait un peu de réussite sur le timing du stun de Jax et tout, et du coup, on pouvait bien les attaquer derrière, hein. Max Q House, c'est du griffe de Max Q sur. Mais non, t'as pas vu les ballons de foot qu'elle envoyait? Elle envoyait des patates, hein. Ouais, je pense que c'est mieux de max le Q-spell pour envoyer des patates plutôt que de Bon, le max le E a été shield. nerf, non? Ah ouais? Ouais, non, bien à un moment peut-être, mais il a pas été nerf à un moment? Je sais pas, peut-être. Je sais pas, après c'est peut-être la nouvelle tech sur Milio, hein, Je mais pense bon, que ça j'y se crois pas fait, je trop, pense hein. que ça se fait maintenant de mettre peut-être pas le max, mais mettre 2-3 points dans le cul avant de max le shield, tu vois, à la Ouais, Karma. oui, je pense que tu peux. Merci beaucoup, Soporifique, pour les 83 mois. Quand on a créé la team, on a stream contre Soleil, on s'est fait arracher sa mère, on a trouvé vol depuis, je suis fier de ma team, même si on lose la first game, ça joue. En vrai, pour le coup, Shop, clairement, il y avait vraiment des bons trucs, hein. Et puis même, de toute façon, c'est, comme je disais avant, c'est vraiment progression, c'est le plus important. Et même si bah là, la game était un peu compliquée, c'est bien de. Ce genre de game, en fait, c'est bien de se faire casser la gueule un peu de temps en temps parce que ça donne vraiment beaucoup de choses sur lesquelles travailler, tu vois. C'est ça qui est cool. Et là, Donc ça pour le détruit pas coup. le mental, ouais, il Ouais, y a c'est toujours ça, plein de choses à récupérer dans ce genre exactement. de game. Exactement, c'est que le mental qui peut être complexe derrière. Reste pas terminé, hein. C'est un BO3. Ah, tout peut arriver, hein. Le nerf a été up en shield de base et up en ratio. Vas-y. Salut à toi, Pomme, merci, c'est gentil. Ouais, c'est peut-être pour ça. Ouais, le Q a été up aussi. Mais bon. On verra 1-0 dans ce BO pour l'instant. Vraiment, c'était le niveau qu'on avait en juillet. On prenait 2 18 minutes sévères. En plus, c'est bien parce que nous aussi, on a step up de ce côté-là, Shop. Donc, c'est vous, vous avez step up. Donc, les games sont plus close. Et nous, on a aussi step up. Donc, c'est-à-dire que vous avez genre super step up. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est bien. Parce que là, en soi, actuellement, vous jouez contre la meilleure équipe de France, même d'Europe, hein. Même peut-être du monde, hein, la meilleure équipe féminine, quoi. Donc, pour le coup, réussir à faire un kill, c'est déjà impressionnant. C'est déjà impressionnant. Préparez-vous, 2025, on vous éteint. Enfin, My Dream. Pas My Dream, mais j'espère que vous allez continuer à grind. Il attend quoi, ouais, que c'est encore une game? Ouais, c'est un BO3, la maçon. En gros, c'est BO3, du coup, on a gagné 1-0 première game. Et là, on attend la prochaine qui devrait pas trop tarder, on espère. Et du coup, il y aura que ça pour aujourd'hui. Enfin, potentiellement 2 games si on perd. Mais en tout cas, il y aura que ce BO pour aujourd'hui. Et demain, ce sera la demi-finale. Et demi-finale, si on gagne, on joue contre le gagnant de G2 Vita. Voilà. Demain, c'est demi et finale, c'est les deux qui sont joués? Ouais, je pense qu'il y a tout demain. C'est 2 BO3. Alors juste ce solo bolo au top. Ouais, bien joué, hein. C'était close en plus, top 1. Pas paniquer, hein, parce que c'est joué à pas grand chose. On joue à pas grand chose. C'est bien, ça bosse. Même bot, elles ont bien joué. Elles ont pas réussi. En fait, elles ont pas réussi à abuse sur les gangs de Jax, mais pour le coup, c'est bien, ça mettait du risque, c'était des bonnes arrows et tout. Ça jouait bien, ça jouait agressif. Ah, ça mettait de très bonnes arrows. À chaque fois que le Mm. Kog était solo sur la bot lane, Ouais, il il y a une se arrow qui prenait une touchait. arrow. Ça forçait en flash. Ah ouais, ce qui a fait des bonnes rotations sur la map, Ouais, hein, pour aussi, les hein. objectifs. Pour les voids Ce et tout, on moment était. où ça prend double kill top, que ça permet à Yukiko de bien comeback et tout. Même Yusha qui récupère un kill. Clairement. Clairement. Ah, maintenant, on va partir deuxième game. Faut voir aussi au niveau des drafts comment ça va évoluer, parce que c'est aussi le principe du BO. Normalement, elles choisissent le side. Vu que nous, on avait le side avant, donc on va voir si elles vont prendre blue ou pas, ou si elles vont aller red. Donc moi, je suis un peu un red side enjoyer à ce niveau. Je sais qu'à très haut niveau, le blue side est broken. Mais bah, on n'est pas à très haut niveau, donc je trouve que Pour le quand counter on joue. pick? Hein? Pour le counter pick ou pour Ouais, les même Drake? en global, je trouve qu'il y a pas mal de picks, tu peux trade et tout. Genre, tu vois, en niveau world, red side c'est OP. Mais niveau genre européen, je trouve que c'est beaucoup moins fort, tu vois. Et en Ouais, ouais. plus, bah, à plus bas niveau, donc quand tu vas jouer en ERL, Div 2, Open Tour, enfin Ligue féminine et tout machin, c'est des niveaux je vois, qui sont un peu plus bas. Je trouve que le red side prend plus de value parce que c'est plus simple de draft, je trouve, en red side. Ah, moi je trouve avoir un counter pick sur un Ouais, solo lane et tout, c'est trop broken, hein, parce que plus les gens sont plus faibles, entre guillemets, plus le 1v1 mm, peut être
fort d'un côté, quoi. Ah, le truc, c'est que le win rate blue, genre LPL, LCK est gargantuesque et du coup, les gens aiment trop bander sur la Corée et la Chine, être en mode ouais, il faut faire exactement comme. Il faut adapter un peu. Après, prenez ça que vous voulez, hein. Arrête, moi je dis ça, je fais laisser votre side comme vous voulez hein, en face, hein, mais je vous donne mon point de vue. Je sais Thio, que alors Thio est le GOAT des drafts? Thio, ouais, tu fais de bonnes drafts. Hein. Ouais, ça allait, Ah hein. ouais, j'aime bien les drafts là pour l'instant. Ah, il faut aussi cook un peu avec les forces de tes joueurs. C'est-à-dire que tu vois, typiquement, la Zoé, genre si tu sais Krim est très très forte dessus, bah, tu vas mettre plus de prio sur Zoé. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ah bah c'est. là, la Zoé Kog'Maw, Ouais, ça a bien bossé. Hein. bien sorti, hein. Même la Zoé était bien dans la draft parce qu'en fait, en face, ils avaient pas d'ingage, du coup, elle pouvait jouer free. Et si go in, t'as l'ulti de Milo pour l'Aro et t'as le Q-spell pour Jax. Et après, t'as que Olaf qui va courir en fait et qui se fait déchirer par Kog'Maw. Donc, Thio qui cook, hein. ouais. Ce patch, Lulu, c'est fort. Je laine contre ça, j'ai la flemme. C'est pas particulièrement fort de ce que tu C'est qui? Lulu. Ah. Si on banne pas Zoé, je tue quelqu'un dans le métro, comme ça c'est dit. Dans le métro du jeu, Chop. Dans le jeu. Je joue à GTRP, c'est pour ça. Ah, bien sûr. Dans le jeu, dans le jeu. Je m'attendais à ce qu'il pique Braum dans cette draft, pas fan dans Lulu. Ah, Braum, c'était un peu du griffe en vrai. Braum Ouais, dans Lulu, c'est du griffe, oui. ouais même, enfin, indépendamment de Lulu, c'est dans Olaf, c'est useless, Braum. Et dans Jax, c'est pas mal, mais c'est pas non plus fou parce qu'en fait, t'as. Genre, Oui. Jax esquive les autos en fait, Ouais, donc c'est il se ça, fait et pas du coup, stun. il se prend pas les marques. Il y a C'est pas juste le incroyable. R de Braum Ouais, qui c'est ça. cancelle le jump de Jax, Mais quoi. bon, c'est Milio est mieux Ah, que. Milio est 100 fois mieux, hein. Ouais, Milio était mieux. C'est pas Et mal. même en plus, leur seul danger, c'était l'Aro de H et Milio la Ouais. flint. Alors que Braum, bah, il est obligé de la tanker ou de protéger la Oh, personne en sautant dessus. Milio, c'était très bien. Merci The Perdonium pour les 41 mois, merci beaucoup. Donc, en plus, Milio Kog'Maw, c'est un bon duo, hein, ça augmente la range et Ouais. tout. Ouais. Faut vraiment bosser, hein. Ouais, t'es pas dispo aujourd'hui pour son coaching Thio au draft. Et je crois que Thio est head coach là actuellement. Là. Ouais, je crois que c'est Je ça. crois, je crois les informations que j'ai, je crois qu'en ce moment Thio est head coach. En ce moment, c'est Thio qui s'occupe de Ouais, tout je pour crois qu'il l'équipe s'occupe interne. de toute l'équipe. Je crois qu'il avait même oublié de les inscrire à la Coupe des Étoiles, à celle-là, là, au Skillifer. Ouais, je crois que c'est inscrit au dernier moment. Putain, j'ai pas d'infos. Les petites infos, Alan? Je n'ai pas d'infos sur la commande. Ils avaient dit qu'ils me livraient quand? Entre 14 et. Tu m'as pas dit 17 là? 18? 14 et 17. Arrête, Ouais, t'es trilive chez Narcus en fait. chez Narcus, hein. Après, normalement, il t'appelle pour savoir si t'es là, non? C'est rien. Il m'envoie 4 SMS en fait à chaque fois pour me prévenir. C'est bon. Ouais. Et là, t'as reçu des SMS? Non, j'ai pas été appelé aujourd'hui donc normalement, c'est bon. Ah là là, je vais aller récupérer tes coussins pour toi, t'en fais pas. Non. T'en Pas mes fais pas, ouais, que coussins. je m'en occupe. Pas mes coussins. Bon, allez, ça recrée la game là ou quoi? Ça fait quoi là? Ça est long, frère. Ça attend les liens draft. Ça enchaîne, ça attend les liens draft, les fameux. Hein. Les fameux liens draft. Hein. J'ai des games aussi à faire au Stock Exchange, je suis en retard. Avec les 3 En BO. plus, t'as pas beaucoup d'LP, je crois, hein. Bah non, déjà c'est de la merde. Et en plus j'ai genre 100 LP frère. En plus j'ai plein de games de retard. Hein. Combien de games de retard? Je sais pas mais je suis à. Je sais pas mais beaucoup je pense parce que j'étais en. Ah je sais pas parce que bah jeudi, vendredi. Enfin. Mercredi, jeudi, vendredi. Du coup j'avais un BO5 tous les jours. Donc j'ai pu faire genre 3 games par jour. Normalement c'est 10. Et lundi j'ai la Coupe de France. Et je crois que mercredi ou mardi, je caste aussi, je crois, la LFL, enfin la Coupe de France du côté Ouais, la Coupe Soleil. de France. Bon, c'est open, hein. T'as le droit de les rattraper, tes games. Oui, j'ai le droit de les Ouais. rattraper, mais le problème, c'est que bah, après, enfin, ça fait quand même genre 10 Va games par falloir jour. arrêter de jouer à TFT, hein. Je peux pas, je suis obligé de stream en fait les games en plus, donc bon. Oh là là, Wax qui stream la nuit, la solo queue. Parce qu'en fait, en Au gros, lieu de jouer à TFT. t'as 50 games par semaine. Moi, quoi qu'il arrive, le samedi, je fais rien, tu vois. Donc, vous savez qu'il me reste 6 jours pour faire 50 games. Donc, on est quand même à quasiment 10 games par jour. Et du coup, même si je rate, si j'ai du retard, tu vois, c'est-à-dire qu'il faut que j'enquille genre 12 games par jour. Ça, c'est bon, hein. Faut juste arrêter TFT, hein. C'est la seule solution. Ouais. En plus, les gens, je serais trop heureux de devoir stream le soir, hein.
Du LOL? Ouais, des petits solo queue. Ouais, flemme. Hein. Big flemme. Hein. Team Life, la Coupe de France, alors que le Mercato bat son plein. Ouais, bah, y a aucune. En fait, justement, aucune équipe l'a fait du coup, parce que tout le monde est sur le Mercato. Comme ça, on est tout seul, comme ça, on gagne. C'est la strat en fait. Ça, toutes les équipes sont en train de faire le Mercato, comme ça, nous, on le fait pas. Et ça part. Hein. T'as le titre, la Ouais, Coupe de France. exactement. C'est le plan. Hein. T'as le droit de faire quelques game of stream, je ne le droit à 5, il a dit Tréton, sinon on perd d'elle. Coupe de France, hein, Nameless qui va la gagner. Hein. De quoi? La Coupe de France, c'est Nameless qui gagne, non? Ouais, on copie Oma. On joue contre Easy Dream, top 2, div 2, et qui ont été genre, du coup, qui étaient en full tryhard pour les Open. Et si on Après, gagne. vous étiez en full tryhard pour les Open Down. Non, on a fait Vous un avez vu scrim, Vous frère. avez fait un scrim, c'est une folie. On a fait un scrim, mais c'était pour les playoffs. Et à les Open, on n'a rien fait. Ah, t'as le lien de la draft si tu veux. Merci, merci beaucoup. Et après, même si on gagne contre Easy Dream, après on joue Bekarok, frère. Normalement, c'était terminé. Facile, facile. Ouais, ce serait marrant de rejouer contre Antera. Enfin, de jouer contre Antera au bot, ça me ferait rire. Mais bon. Ok, on a la draft. Merci beaucoup pour le lien, Oji. Ok, on est red side encore. Elles sont pris bleu. Elles se sont fait avoir. Même ban que game 1 des. Non, elles avaient pas ban Jarvan, je crois. On avait joué. Non, on avait joué Xin. Si je crois, c'est même ban des deux côtés. Ouais, Par contre, cette fois-ci, ça open Jinx. Ça va open H. On aime bien first pick la DC. Hein. Ouais, bon, ça trouve pas trop les drafts. Pas trop gênant. MF s'est fait nerf, donc c'est un peu moins first pick worthy. Jinx s'est fait légèrement up. Mais le problème de Jinx, c'est que c'est facile à abuse, je trouve, en early. On va voir. On va voir, la lane n'est pas forcément la plus simple en fonction des match-ups que t'as. Oh, Kalista. Oh, MG, Kalista Thresh, Kalista Blitzcrank. Ah, Kalista Thresh, qu'est-ce que c'est fort. Comme à la bonne vieille époque. On n'avait pas trop joué, nous, Kalista Thresh. Pourquoi? Non, je jouais pas beaucoup Thresh. Eh ouais, putain, moi je Moi, joue. je me rappelle d'une game où on avait joué Kalista Morgana. On avait Ah, fait un carnage. Tu m'avais envoyé dedans, ouais, j'avais c'est ulti genre, 5 ouais. personnes et tout. C'est vrai qu'avec Pokémon Arena, c'était un champion, c'était pas mal Kalista Morgana aussi. J'aimais bien jouer Kalista. Ok, c'est Juani. En récupération avec Kalista. Ah, Donc, pas on mal. faisait Kalistar, nous. Ouais. Ou Ouais, on faisait Kenista aussi. Kenen Kalista. ouais, avec Annie, c'était pas mal aussi, on jouait pas trop. Mais c'est vrai qu'on jouait Kennen aussi. Trop fort. Il est trop fort. Hein. Kennen Kalista, c'était trop fort. Le perso est sorti, c'était tellement OP. Ok, ça reprend Olaf. En blind, donc très probablement top. Après, il y a moyen qu'il les flex un peu et que ce soit. Il le joue aussi jungle parce Ouais, que. je pense que c'est un petit pic flex Ouais. qu'ils ont comme ça. Hein. Oh le way. Ok. Ça récupère Way. Bon pick contre Kalista. Pas mal contre Sage aussi. Bon blind aussi. C'est un bon champion, Way. Plutôt efficace. Elle l'avait ban deuxième rota game précédente. Il y a des grandes chances qu'on réponde mid, à part si on veut sécuriser encore peut-être une Camille comme on avait pu le faire qui a très bien marché pour Yuki. On va voir ce sur quoi on va se diriger. Sinon, tu peux avoir une réponse mid. T'as double Kai sans escape. Ouais, C'est bien contre Wayne. je sais pas pour le match-up. Je crois que c'est pas. Je crois que ça va. Ouais, je crois que c'est pas mal. Enfin, le match-up est ok des deux côtés. Mais par contre, Aurora pour aller punir Jinx Way, c'est très très bon. Vraiment très très bon. Plus ça rentre bien avec Kalista dans l'idée de jouer agressif, jouer aggro. Go in. Je sais pas trop ce que ça fait Aurora. Hein. J'ai juste testé dans le mode Swarm là et c'est tout. Hein. En gros, elle a un Q-spell qu'elle envoie où elle touche les unités et après elle peut, quand elle rappuie, elle ramène le Q, ça fait des dégâts genre à l'aller et au retour. D'accord, comme un Q-spell d'Harry. Ouais, sauf que c'est toi qui choisis quand il revient. Ton Z, c'est tu fais un petit dash et après t'es invisible pendant un petit temps. Genre Ouais, une seconde. j'ai vu, ouais. Ton E, c'est tu jump en arrière un peu comme un filet de Caitlyn et tu tapes genre devant toi et ça slow. Et tu peux buffer genre des hooks et tout, un peu comme genre Tristana, tu vois. Et l'ulti, c'est tu fais un petit dash, et tu sais, c'est la grosse Ouais, la zone. zone. Hein. Ouais, ça Il y a fait quoi dans super cette mal. zone? La zone, c'est. Il y a un truc qui se spread du milieu jusqu'au bout de la zone. Ça fait des dégâts dès que ça touche un champion. Et quand ça se ferme, les mecs sont enfermés dans la zone, ils peuvent pas sortir. S'ils essaient de sortir, ça les bump un peu. Et Aurora, elle peut genre passer une zone, Ouais, sortir de ouais. l'autre côté, comme ça. Et voilà. Et le passif, c'est toutes les 3 auto-attaques ou les 3 spells. Tu fais spawn un petit feu follet qui te heal sur la durée et qui te donne un peu de move speed. Voilà. Tu peux les stack, je crois. Et ils ont ban Zoé au cas où que ce soit Aurora top.
Traumatisé, hein. C'est vraiment traumatisé. Ok, on réopen Camille, du coup. C'est pas mal. Je trouve qu'on a un bon angle Bard, qui est pas un mauvais duo avec Kalista non plus, pas le plus aggro, mais très bon contre Jinxway. Surtout avec Aura, Camille, enfin avec tout, parce que tu peux vraiment go in dessus. On va voir en tout cas Bard qui est toujours disponible. Bard, c'est pas je trouve que c'est pas un champion que n'importe qui joue. Oui. House m'a dit qu'elle voulait le skin, le bundle T1 Bard quand on a commencé les. Après, elle le joue peut-être pas, elle veut peut-être juste le skin, hein. Ouais. Peut-être. Taric. Ok, alors intéressant. Par contre, Blind Taric contre Ouais, Taric Kalista. pour counter le all-in, c'est pas mal, hein. C'est bien, mais là, ça nous laisse vraiment un counter pick support vraiment gratuit, hein. Parce que Jinx est assez faible en lane. En Kalista, ça peut vraiment se faire bouger. En plus, il blind pick Taric. Là, bot, c'est range support et tu les exploses, hein. T'as plein de possibilités, donc ça va dépendre de ce que House maîtrise. Mais c'est range support et tu les détruis bots, ils peuvent pas jouer au jeu. Genre. Karma, ils peuvent pas jouer au jeu. Bard, ils peuvent pas jouer au jeu. N'importe quel range support, ils peuvent pas jouer au jeu en fait. Donc, Karma, ils peuvent vraiment pas jouer au jeu par contre. Mais après, Karma, voilà, c'est un peu moins bon pour le reste de la game. Mais pour le coup, je trouve Blind Pick Tag, c'est très très ambitieux. Ouais, c'est. Il faut une punition, genre. Renata, c'est très très bien. Bien meilleur duo avec Kalista. Pas incroyable dans la draft par contre, en vrai, en règle générale, mais ça va. Parce que enfin, si en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, c'est bien, Renata. Range support, donc tu vas exposer la bot lane. T'as le W en go-in, ton ultimate elle va pas être très intéressant dans cette game par contre. Ouais, c'est un peu pour tempo le R de Taric. Mais en vrai de vrai, avec Aurora, tu les bloques les mecs dans l'ulti et après tu te dis non, en vrai, c'est pixel, hein. Très bonne draft. Du bon travail de Thio. Donc, voilà, je pense que le blind pick Taric, c'est C'est agressif, hein. c'est carton rouge, hein. Désolé hein, si le coach est dans le chat. Mais là, c'est très ambitieux. C'est très très ambitieux. Après, voilà, on a quand même. Taric est quand même bien parce que c'est bien contre. Enfin, pour le go-in. Le problème, c'est que c'est un peu trop explosif au Aura pour Taric. C'est qu'en fait, l'ulti va arriver après que tout le monde ait pris les dégâts. Et tu peux juste. En fait, si tu go avec Aura avec Taric ulti, tu peux juste partir. Et du coup, l'ulti Taric a pas trop d'intérêt, je trouve. Tu vas beaucoup subir en lane. Après, voilà, c'est fort avec Olaf. Mais c'est tout, quoi. Ouais, ça, t'espères juste que le Olaf soit immortel et qu'il court dans le tas, quoi. Exactement. Exactement. Du coup, ce sera Olaf top, Talia jungle. Donc, rematch top lane Camille contre Olaf. On espère que Yuki, cette fois-ci, réussira à prendre ce first blood avec ce solo kill. En plus, Renata, c'est bien contre Taric. Tu peux replacer son stun au Taric. Carton rouge, pourquoi je lui transmets? Je lui transmets Chop. Carton rouge pour moi parce que le pick est pas particulièrement fort dans la draft adverse, que tu peux pas jouer Taric Jinx, que Jinx c'est faible en lane, tu joues Kalista donc t'as pas le match-up AD de base, et tu blind pick ton support, donc tu vas te prendre un hard counter pick en support, dans un match-up AD perdant, donc la bot lane est censée se faire exploser la gueule en fait. Voilà. Après... Astuce de fou, ils attendent que Jinx prenne un reset, puis Renata, LOS tout le monde. Trop bien ça. Tu sais qu'au départ, à la sortie de Renata, j'avais fait une phase de lane contre une Jinx où on s'est fait casser la gueule. La Jinx, elle avait 10 kills, un truc dans le genre. Et à un moment, ils vont faire un Nash. Et je l'ai ulti dans le Nash, elle a détruit son équipe. Et on a récupéré le Nash et on a gagné la game dessus. J'étais là en stream, mais voilà la solution. On feed la DC adverse pour le détruire. Comme à l'époque de Mordekaiser, tu pouvais prendre l'âme. C'est ça. Tu te faisais casser la gueule et après tu prenais l'âme de la DKI et défonçais tout le monde. Même Diego, maintenant, tu prends un mec, t'es trop heureux. Ah, pour ça, Renata, c'est tellement satisfaisant. Quand tu mets un bon ulti et que tu vois que les mecs qui se tabassent. Ouais, let's go. J'ai tué un de mes alliés il y a pas longtemps avec un ulti Renata d'ailleurs. Il était en train de fuir, j'ai pris l'ulti, genre, dernier hitbox sur mon pied. Il partait, le pied gauche, je lui ai mis 3 auto-attaques. Mort. Je suis désolé, frérot. Il a réussi à s'échapper, mais. Enfin bon, on va partir du coup dans cette deuxième game de ce BO. On espère dernière game. Et on espère que ça va start, hein. La draft a été lancée dans la vraie game ou pas? Bon, ça se fait fin là. Ils sont en train de créer le lobby, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ça prend son temps, Qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que tu fais pour shop alors? On envoie des adresses. On voit l'adresse de l'UFA, genre. Gameward a battu G2? Ouais, Gameward a battu G2 en pool. Et du coup, là, ça va être G2 contre Vita et Gameward, il joue contre BDS, si je dis pas de bêtises. Et BDS a perdu la première game, ça joue, hein, Gameward.
Non, moi j'aime bien notre draft. Ouais, en vrai, vraiment bien, hein. En plus, Yukiko qui fait un gros taf, sur Camille, hein. Ouais, franchement, ce Camille était très clean. J'ai hâte de voir la Kalista de En vrai, sur toute, Cherokee. la saison AK, je trouve Yukiko, fait des grosses games à chaque fois, hein. Fait du bon boulot, mais ça joue bien là. Ça va bien step up et tout, ça fait vraiment plaisir. Oh, bannez les champions en A, là. Normalement, c'est le moment où il y a Akali, Alistar, Anivia qui sont ban, là. De quoi? Bah, ouais, après une pro draft, tu bans tous les champions en A, normalement. Ouais, mais c'est encore un peu professionnel quand c'est tes premières années de compétition, tu veux encore faire les choses bien, tu vois. Non, on n'a plus rien à foutre, hein. Rien à foutre, hein. En open tour, on était là, on n'attendait pas le stream, hein. C'était en mode on est prêt, on lance, frère. Ah, On c'est n'a ça, il faut rien à lancer, battre. hein. On n'a rien à battre. Ok, ça ban. On n'est pas pressé, c'est pépère. Ça prend son temps, ça réfléchit aux runes et tout, la stratégie de jeu. Ouais, ça a le temps de parler du coup effectivement des plans de jeu. Mais nous, de toute façon, on a Camille Sage, donc il faudrait qu'on arrive à tuer Olaf précis, ce serait bien. Pour le coup. Bot, en fait, faudrait réussir à tuer Olaf précis et en même temps permettre vraiment à la botlane de jouer. Ils ont quoi déjà en jungle? Talia? Ouais. Talia avec Taric. Ouais, ça. En vrai, ça, c'est pas le mieux. Ah, si Talia, c'est un peu chiant quand même. Je peux pas dash avec Kalista, mais ça va. Parce qu'en fait, bot, on va avoir perma prio au bot. Moi, à leur place, j'aurais pris Euh... Trundle support, hein. Voilà, je le dis, hein. Il est pilier à Kalista, elle a Ouais, plus envie de j'avoue. vivre, C'est hein. Nasus qui jouait les mecs en Corée, je crois. Pour counter Kalista. T'appuies sur Z, le perso n'existe plus. Genre. Bon, après, t'appuies sur Z avec sur n'importe quel AD carry, Ouais, Nasus il n'existe plus. Donc. folie, hein, le saut de Nasus. 99%, je crois. Non, c'est Zilean. Et Nasus, je sais ouais. pas combien il va. Nasus, je vais regarder ce qu'on a un autre à foutre. Je sais plus, mais il y a moyen que. Soit un Il y a 80, moyen que tu 90, montes. hein. Quand c'est maxé, à la fin, tu bouges plus, genre. Donc il y a moyen que ce soit 80, 99, ça me étonnerait pas non plus. 95. 95. Maximum slow. Oui. Zen, ça scale aussi, hein. Zen, c'est pas mal. Ouais. Bah écoutez, après en mid-game, juste on va punir Wei et Jinx, hein, sur des misposes. On a beaucoup d'engage. Faut pas hésiter à fight. Ils ont pas de réception en face. En fait, ils ont que Tarik, mais c'est vrai que c'est long pour tenir l'engage. Ouais, ou au pire, tu peux bait l'engage, Ouais, quoi. c'est ça exactement. En fait, tu peux go in Aurora, tu ulti, Tarik ulti, tu t'en vas, t'es tranquille, genre. C'est ça, surtout que c'est un long CD Ouais, c'est ulti de très Tarik. long, Tarik. Bah, après, l'ulti est très fort, mais c'est vraiment très long. Et en plus, t'as Kalista, donc tu peux vraiment commit, genre. Tu peux commit à hausse, la ramener et tout. Ouais, ça peut aller très vite. Fight en mid-game, frère, quand ça va go. Ulti Renata. Enfin, ulti Aurora, ulti Kalista, Renata qui pop. Battez-vous, mes pantins. Ça va être bien, ça. Olaf va tabasser tout le monde. Voilà, c'est plus Jinx qui va tabasser tout le monde, Ouais, hein. ça va être. Olaf il va surtout ulti, donc. Ouais, c'est ça, s'il tabasse ses alliés, c'est vraiment qu'il fait n'importe quoi, hein. Ou alors ça peut être personnel, ça peut être un moyen de Ouais. un moyen de De défouler te sur tes venger alliés, un là. peu, tu vois. Ça peut être une strat, hein. Ok. Sinon, on est bien, hein. Il va encore y avoir les 3 minutes d'attente, là. Ouais. Vraiment un enfer pro draft, hein. Ah, les photos, c'est trop chiant. C'est trop un enfer, C'est hein. trop chiant. Pourquoi ça a été inventé, hein. C'est des gens qui ont pas de perso sur leur compte, là. Et ouais, mais Riot, ils pourraient débloquer les trucs pour les tournois et tout, hein. Ouais. Mais bon. On a du support de Trimby au World. Ah, ça n'a pas toujours bien fonctionné, mais. Ok. Voilà, c'est le plan, hein. 2 R, bam, on n'en parle plus. Oh, la draft, elle présage un 2-0, hein. Ouais, la draft, on est bien. Surtout qu'en plus, on a été assez convaincant sur game, enfin, les games qu'on a fait aujourd'hui, donc je me fais pas trop de soucis. Faut juste pas d'abus de confiance, rester Ça a concentré. beaucoup changé de champion, au mid, Oui, au bot. c'est vrai. C'est vrai, ça a pas mal modifié. J'aime beaucoup ce jeu Kalista Kog'Maw. Quand même des persos assez particuliers. Donc, bien, on passe de Kog'Maw Milio à Kalista Renata. C'est vraiment deux playstyles totalement différents. Les deux botlane qui ont des bonnes synergies.
Kalista Renata, bon c'est duo. vraiment fort. Tu stacks tes spires, même si tu meurs, t'as le Z de Renata, et après t'appuies sur eux. Ouais, c'est un très très fort. Hein, Surtout qu'en fait, ce qui est extrêmement fort, c'est aussi la pressure de lane avec le double passif. Parce que Ouais. du coup, dès que Kalista a le Z, quand elle met une auto, bah, son support va faire beaucoup plus mal sur la prochaine auto-attaque. Et Renata, pareil, elle a un peu plus ou moins le même passif. Chaque fois qu'elle met une auto, t'as des dégâts supplémentaires. Donc les short trades avec ce duo, c'est. Tu trades auto-auto, ça met des dégâts colossaux. Et t'as aussi, bah, forcément, comme tu disais, toute la force du Z de Renata avec Kalista qui a permis de tenir en vie. Je m'attendais à avoir des dégâts près sur Varus ce patch, bah, pas vraiment. Bah, Varus s'est fait nerf. Hein. Il était très fort le patch d'avant, mais là il s'est fait nerf. Il a pris quoi comme nerf? Nerf sur le Q. En gros, ils avaient up le. Il y a, bah, du coup, il y a deux patchs. Ils avaient up le ratio AD du Q. Ils avaient changé avant le Q spell, c'était tous les dégâts. Maintenant, c'est que les dégâts bonus, mais ils ont rajouté genre beaucoup de dégâts et beaucoup de ratio. Du coup, tu fais plus mal et tu scales beaucoup mieux. Et ils l'ont nerf patch Le dernier Q de patch là. base ou le Q amélioré? Amélioré. Y a pas avec le Z où ton Q fait plus de dégâts? Ah oui, oui, ouais, mais c'est ton Z qui fait mal, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Donc non, ok. c'est le Q normal. Oui, effectivement. C'est vrai que ça buff, oui, c'est vrai que ça buff le Q spell, mais non, c'est le Q normal. Genre, ils ont rajouté genre 145 de dégâts niveau 1. Mais du coup, c'est des dégâts bonus. Et du coup, c'est genre en scaling, même de base, tu fais plus mal. Et en scaling, tu fais encore plus mal. Donc c'était un peu fortiche. Obligé de nerf le Varus support d'Aos. C'est pour ça qu'elle n'arrive plus à grind. C'est Pour ça qu'elle n'arrive plus à grind. Hein. pas réussi support, hein. Alors qu'elle pourrait juste abuser de Bard. Hein. Trop fort en solo Q-Bard. Ouais, c'est trop broken. Pression sur la map. Trop de dégâts en Ouais, c'est plus. ça, tu peux envers les mecs et tout. Sans aucun problème. Bon, la game qui a pas tardé à start, on a vu sur les 30 dernières secondes de timer. Et voilà, il faudra faire attention à cette Olaf quand même au top. On va pas que Yuki refasse la même erreur qu'elle avait pu faire en early lane. Après, même sans ça, elle avait fait une lane qui était très clean, Ouais, donc c'est je me fais ça. pas de soucis. Et bot, il faut les Elle a atomiser. Hein. l'air de bien gérer le match-up quoi qu'il arrive, quoi. Bot, il faut les détruire. Un bot, on gagne niveau 1 jusqu'à 18. Il n'y a pas un moment où on perd. Et il faut juste faire attention à Talia. On les déchire. Mid, c'est. Ils ont Wei et on a Aurora. Je sais pas trop comment ça se passe. Je pense qu'on a la prio en early. J'avoue que je sais pas trop d'infos. Bah, ces deux persos, Wei, c'est assez récent. Et Aurora, c'est très récent. Mais j'ai pas beaucoup d'infos, tu vois, sur les champs. C'est pas des match-ups que j'ai beaucoup vu, donc je sais pas trop qui vraiment domine. Mais de mémoire, on avait parlé un petit peu parce que c'était deux persos qu'on jouait. Et je crois que Tiki, il était en mode ouais, je suis bien dans Aura, tu vois. De toute Donc, façon, après, ouais, t'as la range, hein, quoi ouais, qu'il arrive, hein. ouais, tu clears, t'es tranquille. Hein. Le perso est fortiche. Ah ouais, faudra vraiment faire attention à la bot lane de cette Talia parce que bah, le Jax a pas mal camp la bot lane la game d'avant. Voilà, ah, le problème, c'est que le Jax, du coup, la Talia cette game, elle est un peu bloquée parce que en fait, elle veut aider son top laner, mais elle peut pas abandonner sa bot lane. C'est ça. Donc il va falloir qu'elle fasse un choix. Il faudra qu'on fasse nous aussi des choix. Il faudra qu'on fasse les bons choix. Le choix, c'est d'aider la mid lane pour que la mid lane roam, hein. Ouais, ça peut Meilleur être la choix. strat. Hein. Ça peut être la strat. Ça a bien fonctionné en tout cas, game 1. On a fait un petit cheese mid et derrière, Rim était totalement activé. Donc on va voir ce qu'on va faire. Mais ouais, si on arrive à garder mid prio, Faut jouer en faut 3v1 au mid, hein. détruire le pote. Détruire le pote. Tiens, le Taric. Là. Ah, faut punir ça. Ah, faut le punir. Faut le punir, Starik. Faut punir ce vilain Taric. Hein. Il y a des coups de feu dans la résidence? La résidence? Je sais pas, pardon. Quelle résidence? La mienne. Avec ses comptes. Des fous furieux dans ta Ouais, résidence. ça laisse des messages dans les ascenseurs et tout. Des messages? Ouais. On va t'attraper ce soir. Non, les gens râlaient parce qu'il y a des gens qui tirent la chasse la nuit. Pour aller laisser des fous furieux dans la résidence. Mais les messages en mode ouais, la résidence est très mal insonorisée, faites attention avec les bruits de pas, entre parenthèses, pas d'éléphant, entre points d'interrogation, les rideaux, les bruits de chasse d'eau la nuit et tout. Enfin, les rideaux, tu sais, les stores quoi. Ouais, ouais. Enfin, mec, imagine, t'es là, il est 2h du mat, t'as la diarrhée, frère, je vais tirer la chasse, je vais pas laisser, pas laisser le truc rester dans mes chiottes pendant 8 heures, genre. Les gens qui se plaignent Ah, de la c'est chasse des- d'eau alors que moi dans mon immeuble je crie à Ouais, 3h bah du oui. mat, personne Ah, se plaint, c'est hein. ce que je me dis aussi. Moi, je fais un boucan, frère. Personne n'a rien dit. Donc bon. Bon, allez, on est parti. On est parti. Oh, ça veut prendre la prio dans le bush, bot. Et la bagarre, la bagarre. Pose la ward. La bagarre.
Oh la On ward. va l'avoir, on va clear. Hop les go. nice, ça c'est bien. On avait un trinket de toute façon si besoin. Ok, parfait sur la trinket, ça nous permet de vraiment pouvoir jouer les buissons, pouvoir pressure au maximum. On veut fight level 1, on sait qu'on est plus fort. Ouais, On va c'est ça, prendre la hein. position. Ok, on n'a pas d'infos. On peut... Ok, on y va. Pourquoi faire? Parce qu'on n'a pas de ward. Ah, on veut vertical jungle. J'aime bien ça. On peut arriver derrière et les fight dès le level 1. Ils aiment bien faire ça en pro quand tu joues avec Ashe notamment et quand tu as des Love Blades. C'est par exemple que la wave avance et tu Ouais. arrives derrière les Et tu leur casters coupes. et tu fight comme des fous. Genre. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire ça. S'en va le Belge? Belle journée là aujourd'hui. Hein. Je rigole. Je rigole, je rigole. Vas-y. Vas-y, rentre un bon courage pour tes games sur TFT. Oh, attention. Oh là, attention. Attention. Ouh, aïe aïe. Oh, ça va perdre le flash. Oh, elle est morte. Hein. Oh, elle est morte. Oh. Le flash tout droit, elle s'est pris la hache. Elle est Ouais. 100% dead. Oh, le Oh. dodge. Ah, Ok, bon, ça a forcé un flash, c'est déjà ça. Ah, ça va faire mal. Ça va faire mal. On aurait dû peut-être se douter un petit peu aussi qu'il pouvait faire des folies avec Olaf. C'était le stun Taric. Ok, on a pu faire la vision. Ouais. Ça fait un peu mal, c'est first blood allez, on pour le laisse pas Talia. revenir, on le laisse pas revenir ce Taric, ce Olaf. Ouais. Attention, hein, pas comme tout à l'heure. On a joué sans Ignite cette fois. Oui. Ok, c'est excellent ça. Allez, petits dégâts. Ça cancel l'auto. Ok, les bons dégâts quand même. Hein. Ouais. Ça bosse bien. Yuki qui est passé niveau 2. Voilà, ça va souffrir en bot lane. Pour ça, c'est Jinx. Hein. Et que je suis Lasagna. Hein. Je first pick Jinx. Je me retrouve à jouer Jinx, Taric, Kalista, Renata. J'ai plus envie de jouer au jeu. Hein. Bon, par contre, Yushia qui a perdu beaucoup. Après, ils ont pas fait nos camps topside. Pas fait le red buff. Bah ouais, je sais pas pourquoi. Ça. Bah j'avoue que j'ai pas... J'ai pas trop la tech là. C'est le bait. Comme ça, on lui fait croire qu'on lui a volé, mais on aura la tempo et on va la défoncer à notre red buff. Ouais, il va se faire. Ouais, c'est l'inverse. Leur red buff. On va voir, attention. Shiryuki qui prend beaucoup de Ah, dégâts. attention parce que Taric, quand on est en ligue, ça met des Ouais. sacrées patates. Hein. Avec sa tape. On ça le uptime. Petit ignite. Oh, attention à ça. Faut faire attention à parce que ça. si tu te prends le stun de Taric et que tu te retrouves en mêlée sur lui, c'est un des supports qui met beaucoup de dégâts. Ouais, après on a vraiment pas le droit de mourir en 2v2 hein, Oui. pour le coup. Dans ce match-up c'est interdit. Yerim qui se fait bosser un petit peu en mid lane. On grille pas mal de la part de Shiryuki pour récupérer sa wave. On a l'arrivée derrière de Yushia. Est-ce qu'on peut y aller? Allez. Il n'y a plus de summoner. On va pouvoir récupérer que Taric je pense, non? Je sais même pas parce qu'ils vont aller vers la Ah, on n'a pas de flash en fait. Allez. Alors dash out. Ça dodge bien. Ok, on a pu cancel les bacs, c'est déjà ça. Ah bien ça step le petit bum de Ouais. Talia. Hein. Il était important celui-là. Celui-là il était très important. Ça va pouvoir crash la wave. Bon, le kill a été pris sur Taric. Il n'y a plus de summoner non plus sur la bot lane. On va dire que c'est déjà ça. Je vous cleanse sur Kalista aussi. Nous a coûté un peu ce 2v2 mine de rien. Voilà, cleanse qui sera assez utile notamment contre Talia. On va jouer au jeu. Ah, Ah dommage. d'accord, c'est le back. On a eu Shaq qui est dans le coin, la wave a bounce back, on a un level d'avance pour le moment au top. Aos qui essaye de faire un petit play au mid. Non, ça s'avance pas du côté de Wei. Alors early compliqué pour l'instant. Early compliqué, après voilà, on a clairement de quoi revenir et de quoi se mettre bien. Shaq qui vient de se rendre compte qu'il y avait encore son raid. Ouais, très content hein, de voir que ce topside est up. Ok, le stun. C'est mal. Oh alors. Ça a touché cette hache. Heureusement que cette hache est passée à côté. On va devoir back TP de la part du Kiko. On a eu Shaq qui est dans le coin, on peut peut-être essayer de punir ce Olaf. On se bat 2 fois plus en lane en face que la game d'avant. Lane qui se passe très bien de leur Ok, côté prend pour le shoot de l'instant. Et on récupère ses Krugs. Téléportation de Rim pour revenir sur cette mid lane.
Taric qui a fait une tire. Ah, ça fait le tir Taric. Ouais, mais normalement, qui sont censés perdre le 2v2, faire une tire en premier item. Attention quand même à cette arrivée de Diane. Ouais, ça c'est les Parce que là, on est. Attention, on n'est pas être trop confiant. On va poser cette pink. Il le fait check. Ok, ça avance. Bien pour joué. Bump. Ah, on est mort. Aïe aïe, on va tomber malheureusement. On va malheureusement tomber de la part de Shirayuki. Diane qui était présent sur cette bot lane qui va permettre de récupérer un kill supplémentaire. Attention, la décale aussi au mid. Dans le 2v2 tout à l'heure, on était que niveau 2 au bot. Ouais, je crois. Je me Ouais, il n'y avait pas le Z. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est. Faut vraiment pas mal attendre le niveau 3 avec Renata pour vraiment all-in les trades. Ok, nice, petit trade. C'est bon dégâts. On proc Electrocute en plus. Yukiko quand même qui a l'avantage du farm sur ce Olaf. Hein. Ouais, elle le bosse bien, elle le bosse bien. Pour le coup, c'est pas mal. Après, il a perdu aussi un petit peu de temps, mine de rien, à les décale pour faire la late invade en early. Et elle en abuse très bien pour le moment 15 CS d'avance. Elle joue sans Ignite cette fois-ci. On vient de récupérer 3 Void, ils n'ont pas fait de Drake en face. Pour l'instant, ça faut juste réussir à libérer et activer un peu plus cette bot lane. On a les bots en 2 sur Kalista, ça va être un peu plus simple pour Shirayuki de jouer plus agressif. Faut défendre cette pink là. Attention quand même à Talia. Faut jouer ensemble. Ok, nice, on décale le stun. Oh, ça passera pas. Allez, allez, on y va, on y va. Il y a un flash set Talia, ok, ça hit quand même. On pourra pas. On pourra pas aller plus loin. Prendre le flash de Talia, c'est bien. Hein. C'est bien, on prend son flash, on défend la pink. On récupère la vision. Petit trade sur la top lane, les petits coups de jambes. Ok, ok. Oh, le fear. Oh, attention, 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 ça fait mal. Ouais, ça fait très très mal. Il y a le QZ aussi qui up. On est passé pas très loin d'un solo kill. Si on avait flash ce fear de Wei. Le Q-spell. Ok, très bon, très très bon. Attention parce que Lasagna est niveau 6 quand même, non? Ah, on a sur cette Jinx. Ah, le problème c'est que quand on se prend les stun Taric, ça proc glacial. Et quand glacial proc, c'est compliqué de jouer au jeu. Mais il faut. Allez, il faut se faire confiance là. Faut avancer un peu sur ce Taric là. Voilà, on a le 6. Il faut. Tu racontes, Taric, c'est Baston. C'est Bastion. Ah, Bastion. C'est pas glacial. Con. Con. Ouais, c'est. Bien raison, t'épouses. On prend les stuns, hein. Ouais. On met des bons dégâts, allez. Petit spell qui touche, on ramène cette Jinx. Allez, allez, allez. Oula. Oula. Parfait, la flash pour rien en plus. Nickel. Allez, un kill sur Kalista. Faut pas laisser Jinx récupérer cette wave. On menace le dive. On la dive si elle reste. Allez, on s'en fiche de cette pink. Ah, on a peur de Talia, je pense. On n'a pas d'informations sur elle. Qui est à l'autre bout de l'opposé de la map en train de faire nos Raptors tranquillou. Au moins on a récupéré ce kill, hein. Ouais, c'est bien. Ça commence bien. On a eu un flash Taric aussi, on a eu le flash Jinx aussi. On a eu les deux, tous les summoners avec un kill. Et on va pouvoir faire ce dragon, juste un peu peur pour Yuki. Il est en train de réco pour le moment, c'est très bien, mais vu que Diane est derrière. Ah, surtout qu'elle se fait cancel à la hache à chaque fois qu'elle recule ici. Hein. Ouais. On va pouvoir récupérer ce Drake. Merci beaucoup encore Pause pour le sub tier 2. Merci SOS aussi pour le resub. Ok, yeah. Dragon récupéré. Elle n'a pas pris son R. Ouais, j'avoue, c'est grisé. On va voir, elle est passée level 7 là. Ah ouais, mais c'est toujours grisé. Je sais pas, c'est peut-être une tech. Non, il n'y a pas de tech là. Non, je pense que c'est un bug. Ah, elle garde le point, elle le met pas, elle le met qu'au dernier moment pour pas montrer aux adversaires qu'elle a son ult. Comme Echo, les gens font ça sur Echo. Ok. Allez. Peut-être le choper là, Taric, c'est beaucoup avancé. Dommage. Ok, dommage le Q. Elle s'est fait le zap juste avant. Vous pouvez plus trop le suivre le Taric. Natalia dans le bot side. On va trinket pour essayer de trouver quelques informations, quelques wards qui sont glissés et on voit qu'il n'y aura aucune vision sur cette bot lane. Diane qui est dans le coin avec sa Talia, il va falloir faire attention à ça.
On a les summoners pour Aos et pour Shirayuki. Mais par contre, on n'a pas l'ulti encore. On n'a pas l'ulti Kalista. Ils ont l'ulti Taric de disponible. Ouais, ulti Renata. Hein. Ouais. Attends, on peut bien l'ulti Taric. Hein. Clairement. Oh, une bonne temporisation. C'est mou cette bot lane. Hein. Ouais, faut aller, faut rentrer dedans là. Faut punir, faut punir. Ok, ça avance bien. Ok. Bon, Ça, bah après, ça rentre dedans. Allez. Bien joué, Bien ça. joué. C'est rentré dedans. Pendant ce temps, il y a un V1 au top. Yuki qui va esquiver cette hache encore. Elle veut y Oh, retourner. il a pas pris un deuxième coup de tour. Le dive, attention. Attention. Ah, c'est dommage que c'était tout à l'heure qu'il fallait. Bah, après, c'est un peu resté en antenne, mais tout à l'heure, c'était bien de dive parce que Diane était top. Là, malheureusement, il y a Diane au bot, donc ouais, c'était pas le bon timing. C'était assez agressif ce dive là. C'est pas passé. Elle a beaucoup de PV, c'est Jinx quand même. Hein. Arrive, ça se tue hein, si elle est toute seule, mais ouais, effectivement, si Atalia, c'est la mort instantanée. Ok, on va quand même pouvoir freeze la wave. Pour Aos. Ça va TP, ils vont vouloir jouer les Void, j'imagine, sur le top side. Elle bosse bien aussi, mine de rien, Rim. Hein. Sur Rim et Yuki, là, en termes de CS, les deux avec un peu d'avance. Juste que j'avoue, tuer ce Olaf sans Ignite, c'est plus dur. Hein. c'est compliqué. Je pense qu'elle va attendre la Trinité pour vraiment pouvoir aller prendre des fights de manière un peu plus prononcée. Mais des bons dodges quand même sur CH. Merci encore Osa et Antolive pour les resubs. Les Void qui vont être récupérés 3 partout. On a toujours ce petit Drake Mountain de plus. Lesquels de Taric au mid. Talia qui a déjà son Liandry, hein. Va falloir faire attention. Ouais, elle fait de... Dans les gants. Allez. Attention, il y a la Talia aussi. On va la CC. On n'a pas encore le R sur Yushia. On peut y aller. Hein. Non, ah oui, on n'a pas encore l'ulti. Putain, il manque quelques secondes. Ça. Ok, ça touche. Ok, nice, bien joué, autoritaire. Ça, on a fait tuer Diane aussi avec l'explosion. Téléportation instantanée de Rim. Est-ce que Yuki peut faire quelque chose? Ça va fight en bot lane pour l'instant. Diane qui est vraiment très low HP. On va la voir. Wow. Peut-être que quelqu'un va aller dans ce bush. Ok, ça dodge, let's go le shutdown. Oh, il fallait avoir des coups pour y aller ceci. Oh, le bon flash. Allez, on tue. Oui, on a esquivé le fear. Let's go. Oh, let's go. T'as Yukiko qui a pas eu peur. Hein. Elle a vraiment pas eu peur. Elle a go in, elle a pu ulti les dégâts de Diane. Et c'est du très bon boulot. Derrière, on va réussir à sidestep le fear. On flash le Q du Wei. Et on prend ce double kill sur Yuki qui est définitivement activé. Elle a sa trinité, elle a pris les 500 ça va gold. bien au top, hein. Ouais. Déjà qu'elle arrive à bosser ce Olaf. Ouais, là, avec ça va un être item d'avance, elle devrait lui faire du sale. C'est très bien. On a l'IE sur Jinx de l'autre côté et on a un peu de mal hein, sur cette bot lane. Ouais, plus compliqué que prévu avec les Serraliques. Ouais, bah on a pas réussi, on a pris trop de stun Taric. Et bah Taric c'est un champion qui est low range, mais quand il peut arriver en contact, il est très fort. Et pour le coup on s'est fait bien punir. Mais à part au bot on est bien. Jouer Taric qui est arrivé sur quelqu'un c'est vraiment trop plaisant. Ouais, tu lui mets des patates, t'as tout le temps tes spells. Et là t'arrives sur la DC, tu le 1v1, t'es trop heureux. Hein. Il y a le deuxième dragon qui va spawn. Vient de pop d'ailleurs. Qui va prendre un petit trade. Ok, c'est pas mal. On esquive cette hache. Des bons dégâts, hein. Ouais. Là, ça va commencer à jouer le Drake. Allez, Yukiko, tu le fumes. Oh, nice. C'est le solo kill. Elle va récupérer le... Allez. Voilà, bien joué ça au top. Ça snowball sur le lead. Pendant ce temps, il y a un fight en 3v4 pour le moment au niveau de ce dragon. Ça va égaler directement. On va tuer Taik avant l'ultimate. Ultimate de Diane quand même qui a permis de toucher. On va perdre Aos. On va récupérer le dragon. Est-ce que Diane peut mourir? Flash in. Lucia qui devrait survivre. Pas si elle se fait snapper par un QZ. Mais on est très occupé de la part de Luxana. Et Luxana qui va tomber. Double kill pour Shirayuki. On a eu le Drake. 3 kills. T1 top.
Let's go. On Ouais. reprend le contrôle de cette game, enfin. On tue le Taric avant son proc de Ouais. R, puis après le R de Renata qui tempo pendant le R de Taric, c'était vraiment free. Hein. Effectivement, vraiment free. Et là, c'est parfait. Yuki qui va complètement pouvoir passer normalement sur ce Olaf à partir de maintenant, ce qu'elle vient de faire déjà une fois. Elle devrait pouvoir reproduire. Même la Shiryuki a récupéré des kills, ça va vraiment la mettre bien dans la game, hein, parce que là, elle avait pas encore d'item. Ouais, elle avait un petit peu de mal. Là, elle va avoir la BRK quand elle va revenir. Faut juste pas qu'elle meure. Alors, Il y a un attention. flash Taric. Ah, normalement, elle est morte. Ça va, on n'a pas avancé de la part de Lasagna. Ouais, Taric a des blocs 3-1 aussi, du coup il pouvait pas Ah oui, rattraper. j'avoue qu'il y a des bots. Hein. J'avais pas vu ça. Beaucoup de mana sur Yukiko, elle prend le 1-20 contre Olaf, après elle peut out si elle a besoin. Nice. Et le R. Et Bam, puis, oh là encore là un solo kill, la Camille. Le boulot La Camille qui Elle travaille. Elle reste sur cette top lane, elle s'en fout. Hein. Ah oui, elle a de l'information un petit peu, bon pas énormément, là, elle va voir les gens j'espère, elle est morte. Ouais, ça va mourir. Hein. Ça s'en fout peut-être un petit peu trop. Ouais, les quadrillés. Ça fight pendant sur cette mid lane. Zania qui devrait tomber. Allez, il faut tuer Lasagna, est-ce que Taric qui arrive quand même à bien la garder en vie. On va continuer là-dessus, le CC, est-ce qu'on a peut-être le Q, est-ce qu'on aura besoin? Non. Ça va tuer, double kill pour Yushia. Pendant ce temps, Rim, toujours 0 kill, ouais, la pauvre. 5 assists. Pendant ce temps, on a Shiryuki qui était tranquillement en botlane, qui a pu récupérer cette tourelle. Et on va pouvoir commencer l'Herald aussi. Merci beaucoup Torio pour le resub. Kalista qui a récupéré cette BOTRK tout à l'heure. Oh là là, Yukiko 2 items. Hein. Ouais, elle est trop bien. Là. Elle est vraiment trop bien. Un full item d'avance sur son vis-à-vis. C'est vraiment caviar. On va prendre l'Herald en plus. Ouais, ça va aider à débloquer cette T1 mid. Ouais. Parce que ouais, il peut facilement dépush les waves et c'est un petit peu chiant à siéger. Ouais, c'est compliqué de passer sur Wave. Même Jinx aussi qui a un clear quand même assez rapide. Et mine de rien, les dives un Taric, c'est pas évident. Ouais, c'est très dur de dive un Taric. Je pense que le fight instant. Oh là là. C'est Olaf qui se fait attraper. Allez, hop, Un carnage. un solo kill. C'est un carnage. Hop, bien joué Yuki. On va avoir la tempo du coup, 30 secondes de dev timer encore sur Aki ça. Fallait pas ban la Zoé, il fallait ban la Camille. Malheureusement ils ne peuvent pas tout ban. Ils ne peuvent pas tout ban, ils ont activé notre carte piège. Ok, Yuki qui va récupérer la vision, elle continue à push au bot pendant ce temps. Yushia qui va bloquer un petit peu la rotation et on va probablement poser cette Herald Ouais, hein, parce que là pendant ce temps ouais, Yuki elle push au bot. On a envie de prendre cette tourelle mid. Hein. On a l'Herald mid lane. On est monté dedans, hop 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 hop. On prend T2 bot. On prend T1 mid, ultimate Aurora, ça engage directement, on punit pour la mise pause. Ultimate Taik, on va pouvoir tuer Taik à temps. Et du coup Lasagna n'aura pas l'ulti, Lasagna va tomber aussi, attention tout de même. Shiryuki qui se retrouve un petit peu bloqué avec Olaf, la W, Renata ça devrait passer tranquillement sans problème. Hop, c'est fait, on va pouvoir s'extraire. Double flash out pour partir. Rim, attention qui va un petit peu loin peut-être. Juste, hein. Allez, c'est juste... Fallait ce premier kill en fait. Ouais, fallait. En fait depuis tout à l'heure elle a que des assists, elle en peut plus. Je peux comprendre. Il lui fallait un kill. Kill récupéré. On va prendre T2 mid aussi. Yushia qui a stay. Hop. Le petit reset. Le Nashor qui up. Le Drake dans 30 secondes sinon. Ouais, la petite recall pépère. 7000 gold d'avance, c'est bien. On s'est bien rattrapé. L'early qui a été compliqué. On a fait quelques erreurs sur ce match bot. Et ça aurait pu nous coûter un peu cher. Mais globalement, on reste quand même avec une très bonne compo sur ce mid-game. On a beaucoup d'engage, on l'a vu, on a cette ultimate de Renata pour justement pouvoir très bien temporiser un ulti Taric si besoin. Et le combo Aurora Renata qui fait du très bon boulot. Ouais, c'est explosif les fights. Hein. Le Taric n'a pas trop le temps de faire des trucs. Hein. On va récupérer ce blue buff. Puis on va se diriger vers ce dragon, je pense. Ouais, hein. je pense, à mon avis, on prend ce free Drake et après on pressure à Nashor. C'est ça. Hein. De toute façon, on est
Là on est bien, on a déjà pris pas mal de tourelles à 20 minutes. Donc on a juste à récupérer tranquille les prios, chill un peu. Oh, c'est très agressif de la part de Yukiko, mais ça peut OS. Ouais, elle s'est fait ça se fait full CC, ça ouais, flash out. Flash out. On a une TP au pire. On repart. On va prendre ça, on va se heal un petit peu sur attention, le carapateur. Le deuxième go parce qu'ils avaient la vision, je crois, dans le bush. Ouais, il y a moyen. Ok, dragon récupéré. On va devoir laisser Scarra, Prime qui est un petit peu dans le mal. Il y a encore un ultimate de Olaf de disponible. Il peut passer l'ultimate de Aura, mais ne peut juste pas tuer Aura, c'est impossible. Parce qu'elle peut juste faire des droits de douce comme ça en boucle. Et du coup, Olaf qui est condamné. Akisa qui va tomber. Très bon QZ de Luciana, mais ça ne suffira pas. On a perdu aussi Yukiko vers la mid lane en attendant. Allez, ça tue. Ah, dommage. Ah, attention, la brûlure. Ah, il n'a pas de Liandry, on va fight pendant son set mid lane. Allez, faut tuer Starik. Allez, Rim qui s'est fait sniper. Il y a un flash sur cette Jinx, mais elle ne l'utilisera pas, elle va tout simplement mourir. Elle était condamnée. Lucia qui va avancer un petit peu, bam. Lucia qui tank. Ça go sur Diane, il n'y a pas de flash. Est-ce qu'on peut temporiser le temps d'arrivée de House? Ça semble compliqué. On n'arrive pas à garder cette Talia, on va sortir. On a pris 2 kills, enfin 3 kills au bot. On a perdu Yuki et Rim aussi. Et malheureusement, on est... Oh, ça go in, c'est agressif. Le kill récupéré, ça continue sur Talia. Est-ce qu'on peut la récupérer? Non, attention à la tourelle. Faut y aller, oui. On a le passif. Parfait. Appuie sur eux. Elle l'avait plus, je pense. Je pense qu'elle l'avait pas. Non mais là, elle commence à partir en couille. Elle l'ulti, elle flash dans la base, frère. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Arrête, quand tu joues Kalista, je comprends. Parce que t'as des pulsions un peu, tu veux ou pas? Je sais, ça t'est déjà arrivé plein de fois de faire ça. De multi et de flash-in en mode go 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 go. Là t'as pas le choix. Oui, c'est ça. Là t'es le support, t'as pas le choix. C'est en mode bah, c'est de la merde, mais bon tant pis. En plus tu vois, ça reprend le contrôle de ta caméra quand tu te fais l'ulti par Kalista. Du coup t'es là en train de regarder un truc où est-ce que tu vas prendre la vision, d'un coup ta caméra elle part sur toi, tu sais pas ce qui se passe. Exactement ça, genre. T'es en mode où là? Où est-ce qu'il faut que j'aille? Voilà, bon allez, c'est un peu amusé là, va falloir reprendre la vision autour du Nash, récupérer ce Nash tranquillement, 7k gold d'avance. Focus. Il devrait pas trop pouvoir le contest. Bah, attention à Wei qui peut taper à distance, mais pour rentrer dedans contre Renata c'est dur. Hein. Ouais, c'est quand même complexe, mais là, la grande majorité des kills sont sur Diane, hein, 9 kills sur 12. Mais après voilà, nous on a toute la vision, on a pris toutes les tourelles, on va récupérer du coup ce Nashor, elles vont prendre le shutdown de la tourelle botlane, mais c'est pas grave. On va récupérer le Nash, on va pouvoir commencer un petit peu à activer plus cette composition. On a Yuki qui va aller split au bot. Nashor récupéré. Maintenant il faut juste continuer la pression, on peut peut-être trouver un fight au mid si elle miss pause. On peut choper cette... Bon Chomper, attention, ça fait mal. Ouais, on va pas y aller, attention, parce qu'on marche tous... Il a sauté dans les Chompers. Oh, c'est Rim, ouais, on marche tous dans ces Chompers, ça. C'est le petit plaisir. Attention parce que ouais, ça prend beaucoup de dégâts. Hein. Ouais. Ouh là, Diane, excellente position de Diane, on va perdre directement Shirayuki, attention à ça, on a l'ultimate pour temporiser de la part de Haos. L'ulti de Rim aussi qui sera flashé par Diane. Et attention à ne pas se précipiter, attention à ne pas plus troller que ça. On a fait pas mal de petits trolling dans cette game. Allez, Diane Yuki. qui a récupéré beaucoup de kills et qui fait beaucoup de dégâts. Ouais, elle tape fort. Hein. Elle tape très fort. Yuki qui peut aller push au bot pendant ce temps. Donc jump à travers le mur pour dodge le stun de Taric. Yushia qui a encore son R si ça veut fight. Ça peut peut-être choper quelqu'un. Ouais, on peut fight, là on peut fight, Taric, attention, le R. On le tue, bah voilà, on le tue avant, ils ont l'ulti Taric. On recule, on temporise, et on va pouvoir rego. On a plus de Z Renata par contre, pour réussir à choper ce Wei. Voilà, complètement mispose Olaf, hop, ça va punir. Ok, bon dodge. Faut faire attention à cette Talia surtout. On va se prendre le combo Yukiko. Oh dommage. Se prend le fear. Ça continue le chase, Yushia qui fait le body devant, qui flash in, qui touche les deux avec son Z. Et double slow save va directement, voilà, on a réussi à récupérer le kill sur ce Wei. On a enlevé cette Talia aussi, il ne reste plus que Lasagna avec sa Jinx qui est toute seule, qui va essayer de partir. Qui va go in, qui l'attrape, qui l'a et qui va la tuer. Montre-lui, qui la massacre. Yuki qui va récupérer le kill, on va push pendant ce temps, on est en train de pressure top mid et bot en même temps, il n'y a plus que Oni avec son Taric. Oh, les dégâts. Il ne peut rien faire ce Taric, il ne peut rien faire, il a tenté de mettre des petits coups de marteau, mais qu'est-ce que tu fais Taric?
Allez, on est en train de push les 3 waves, on a récupéré T3 top, on va prendre l'inhib. On récupère T3 mid aussi. Je pense pas qu'on pourra prendre un inhib de plus, quoique. Il y a Yuki qui est en train d'arriver. T3 bots qui tombent aussi. Est-ce qu'on veut grid le dernier inhibiteur bot? Quitte à mourir pour aller 3 inhibs, je crois que c'est le plan. Ah là, il y a Talia qui commence à acheter des cailloux, ça fait peur. Hein. Ah, et en plus ça slow et tout. Alors, on va juste partir. Il y a la soul en plus de disponible, donc on recall, on prend le Drake en revenant. Je crois que Rim est en train de le solo. Hein. Ouais, je crois que Rim est en train de le solo, mais ça va être un peu long quand même. Hein. Il y a Kalista qui devrait la rejoindre. Hein. Sur le camp de Raptor au passage. Allez, on prend Drake, on back si nécessaire. Ah, Rim s'est fait casser la gueule par le dragon. Avec le dragon, il tape fort. Hein. Ah, ça fait mal. Hein. Ok. On a la soul, on va back, on reopen. Et après, on termine cette game. Tu auras peut-être son rabadon. Non. Combien là de gold? Je pense qu'elle va stay, elle a pas de TP donc. Ouais, mais c'était un moment de possible de back avec la. Yuki qui va se prendre sur un V1, attention tout de même. Parce qu'il y a oh, la Q-spell un creep. Oh, la roquette. Après, on a la soul. On va voir la mousse speed. Ok, le shield anti-magie. Oh, dommage. Après, je pense qu'elle aurait pas eu les dégâts qu'il arrive avec le Solari. Mais malheureusement, Yuki qui va tomber. On va prendre le 3ème hit pendant ce temps. Rim qui a bas, qui a pris son rabadon. Comme tu l'avais dit, Cher qui va TP. On se retrouve en 4v4 où on a les waves qui sont un peu loin. Les 3 inhibiteurs qui sont tombés. On va aller chercher cette wave top où il y a les grosses bières. T'as eu le 3ème item de Yukiko? Je sais pas ce que c'est l'item. C'est un item qui donne de la létalité et qui fait que ta première auto-attaque elle slow quand t'es en mêlée. Alors... Tarek qui s'avance beaucoup, qui peut se faire punir là-dessus. Oh, ça y va, nice, c'est un bon catch, c'est un très bon catch sur Diane. L'ultimate qui est excellent, en plus ça a touché les 3 joueurs. La part de Haos, le knock-up qui est là, on va continuer. Il faut appuyer sur eux, on n'a pas de, j'imagine, la part de Shirayuki. On va quand même récupérer Lasagna, il reste plus que ce Wei qui va tomber aussi. Et Olaf qui est la dernière survivante de ce combat. Téléportation de Yukiko, on va perdre Shirayuki. Attention, on va peut-être perdre Yushia aussi, non c'est bon. On va récupérer la première T4, on va récupérer la deuxième T4 et on va aller ça va être en demi-finale. Let's go. C'est tout droit. Hein. Let's go. Lasagna qui a alt F4 la game. Hein. Oh putain. Après ils s'en sont très bien sortis bot, hein, mais normalement ils étaient censés vraiment se faire déchirer. Hein. Mais ils s'en sont très bien sortis bot, mais malheureusement ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Très grosse game aussi de Diane qui était à l'initiative de beaucoup des moves de sa team, mais ça n'a pas suffi. On passe donc en demi-finale. Est-ce qu'on sait déjà, c'est fini ou pas le match G2 Vita? Vas-y, ce match-up Olaf Camille qui a été dur. Ouais. Hein. Très bien bossé de la part de Yuki. Je trouve fou de... Tu vois, la première game, il avait de l'avance, il a quand même pas dominé sa lane. De retenter le match-up la game d'après. Ouais, j'avoue. Bah, après, peut-être que c'est une grosse joueuse d'Olaf, elle est très confiante, je sais pas. Mais c'est vrai que... Ah, mais tu vois, si t'es confiant que la première game, tu vois, normalement t'es censé dominer, surtout qu'il avait de l'avance. Ouais, mais après, tu sais, tu peux te dire, bah j'étais bien, j'avais 2 kills, tu vois. Ouais, mais voilà, mais ouais, je sais. 2 kills, je suis d'accord. Elle a pas dominé la lane. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, tu peux être en mode, bah ouais, mais moi, mon top lane s'est bien passé, j'ai tué genre une fois mon adversaire, une fois le jungle, donc normalement ça ira, enfin tu vois. Mais je suis d'accord avec toi que avec le lead qu'elle avait, elle aurait dû dominer la lane, et effectivement, même comme ça, Yuki était devant, donc en gros, quand il a pas eu d'avance, bah Yuki elle est vraiment passée. Du coup, se dire de refaire le même match-up, c'est dur. Hein. 1-0 pour les deux pour l'instant. Bon, en tout cas, très bon travail, bien joué à l'équipe. Bien joué à la team. Bon, la dernière game, il y a eu un peu des trollings à droite à gauche, mais sinon, on a eu 3 games très clean, très propres. Franchement, c'est du bon boulot, ça fait plaisir de voir qu'elle step up et tout. Ah, là, il y a eu du petit plaisir dans cette game. Il y a eu du petit plaisir. On s'est fait un peu plaisir. Mais bon, en tout cas, la suite, c'est donc demain. Je sais pas si on a l'heure. 13h, 14h. 13h. C'est vrai que c'était marqué 13h dans le planning, mais. Okay. Demain, 13h, je pense. Je pense que ça va être à peu près la même horaire. Du coup, on jouera contre le gagnant G2 Vita. Pour le moment, il y a 1-0 pour G2. GG à la team. Continuez comme ça. Bon courage à Os pour la Game Solo Challenge. Je crois en toi. Marqué tu vas 13h, remonter. Dimanche 15, 13h. Suite, du coup, demain 13h. Donc, BO3, on sera en demi-finale. On espère que ce podcast vous a plu. GG à l'équipe. Continuez comme ça. Bravo à vous. Dernier qualifier avant la Coupe des Étoiles où on est déjà qualifié. Qui commencera début octobre. Donc, voilà, on se retrouve demain pour la demi-finale.
BO3. Passez une très bonne soirée. Plein de bisous à vous. À la Des prochaine. bisous, tchou tchou. Ciao.